Bonjour et bienvenue dans Good News, l'émission des bonnes nouvelles. J'espère que vous allez tous et toutes bien en ce mardi matin. Salut à toi le Dimitwitch, salut à toi Piscopate, salut à toi Wakorker, salut à toi Igara Girl, salut à toi Nebelben, salut à toi Lalouendi, salut à toi Peu Machine, salut à toi Orushiro, merci pour le follow, salut à toi Notcray, salut à toi Spada, salut à toi Omnifion, salut à toi Tokan, salut à toi Tekla, salut à toi Mute City, salut à toi le Gueuloir, salut à toi Suzy Louve, salut à toi Hugo Link, salut à toi Percy le Gallois, salut à toi Ryuta, merci pour ton follow, salut à toi Coffee Peinte, salut à toi Requin Chat Collectif, salut à toi Tiff PDA, salut à toi Prince Megahit, salut à toi Mosh Lives, salut à toi Flèche Sensible, salut à toi Axel Kiwi, salut à toi Relib, salut à toi Oisifologie, salut à toi l'éphémère et salut à toi Alidriade. J'espère que vous allez tous et toutes bien en ce mardi matin, je l'ai déjà dit, en fait je me répète je crois. Donc on était sur l'objet du jour et Igara Girl l'a en effet trouvé. Salut à toi Cosmoglub, salut à toi Magic Dreamer. Je vous remontre l'objet du jour, le voici, le voilà. Alors vous avez été nombreux et nombreuses à deviner qu'effectivement c'était de l'écriture coréenne. Bien joué à vous. J'avoue que j'ai souvent du mal à distinguer, mais plus ça va et plus je reconnais le coréen. J'ai l'impression que effectivement il est relativement simple. Donc il s'éloigne du chinois parce que le chinois, j'ai l'impression qu'il y a une complexité dans les idéogrammes, c'est assez chargé on va dire. Là où le coréen est plus simple et par rapport au japonais, j'ai l'impression que c'est encore plus carré. Voilà, et il y a des petits ronds, exactement, Mute Cities. Salut à toi Freddy Kikix, salut à toi Atala le chat, j'espère que vous allez bien. Donc, je vous le grossis, mais voici l'objet du jour. Et effectivement, alors vous en étiez pas mal à être très proche quand même. Je revois Nebelben qui nous proposait pour le front, alors non pas pour le front, mais vous vous en rapprochiez énormément. Vous avez deviné, j'ai l'impression, assez vite quand même que c'était un objet pour le massage ou pour la stimulation ou quelque chose dans ce goût-là, effectivement. Et pas un objet de torture, hein, comme on pourrait le croire, parce que ça a quand même une bonne gueule d'objet de torture. L'objet n'est toujours pas un sextoy, désolé de décevoir, désolé. Pour faire des massages, effectivement, donc plutôt ça. Et en fait, ce qui est assez incroyable, en tout cas de ce que j'ai vu, parce que n'oubliez pas qu'il y a beaucoup de fois où je vois ces objets et l'explication de ce que sont ces objets, c'est souvent des gens sur des forums. C'est-à-dire que là, typiquement, c'était sur un forum Reddit où j'ai vu des gens qui répondaient en disant bah, ma femme connaît parce qu'elle est coréenne. Et effectivement, il s'agit d'un objet de massage pour les mains. Alors, plus précisément qu'un massage au sens occidental du terme, de ce que j'en ai compris. C'est parce que en Corée, il y a beaucoup cette logique des points de pression. Vous savez, les points de pression, j'imagine... alors là, je vais très mal l'expliquer parce que je ne sais pas, mais j'imagine des points d'énergie, de ce genre de choses, quoi. En mode, voilà, si t'appuies là, tu fais baisser ton stress, si t'appuies comme ça, machin. Et du coup, ça, c'est un objet qui est vraiment fait pour appuyer sur des points de pression. Et plus incroyable encore, de ce que j'ai lu encore une fois dans le forum Reddit, a priori, c'est même un objet qui était donné directement dans des packs de soins Covid. Voilà. Pendant le confinement, il y avait à la fois, j'imagine, des masques, etc. dans le pack, et aussi ce petit objet-là pour diminuer le stress. Voilà. Et au cas où vous vouliez la traduction, parce que du coup j'ai quand même vérifié, parce que la traduction en plus je l'ai eu sur le forum Reddit également, mais je voulais vérifier quand même que justement le forum ne disait pas tout et n'importe quoi, et c'est là où vous avez un objet quand même assez incroyable, sans vouloir faire de pub particulièrement à une multinationale comme Google. J'avoue quand même que l'outil Google Traduction, où là vous braquez directement, donc là moi sur l'écran et sur l'objet, et je vais vous montrer ça, mais hop, voilà. Bon, je l'ai très mal cadré, mais vous avez directement la traduction sur le portable et c'est quand même assez ouf parce que c'est la traduction que donnait effectivement la personne sur le forum. Alors ouais, vous voyez rien, mais c'est traduit quand même par-dessus. Et il y a écrit, alors, Jeju spécial. Jeju, j'imagine que c'est le nom de l'objet. Self-Governing Province. Ah bah oui, mais je l'ai mis en anglais. Mais attendez, pourquoi pourquoi je m'emmerde Je peux le traduire en français directement. Voilà. Province autonome spéciale de Jeju, alors c'est pas du tout le nom de l'objet, c'est le nom de la province, pardon. Centre de santé mentale à grande échelle. Bon, la traduction est approximative, mais voilà, ça donne cette idée-là, et donc c'est pour bien dire qu'effectivement c'est un objet qui était distribué et labellisé par une province qui a décidé de le distribuer. Voilà, et encore une fois, je trouve ça assez incroyable. Pour avoir voyagé il y a pas longtemps en Allemagne et avoir pu utiliser mon portable comme ça pour traduire des façades de magasins, des menus dans des restaurants et tout, j'avoue que c'est quand même assez ouf de se dire aujourd'hui,
ce qui est écrit, et là on parle de coréen quand même, ce qui est écrit, je peux le traduire quasi instantanément. Alors attention, je ne dis pas merci à Google parce que bien évidemment ça pourrait être une technologie libre installée sur des portables réparables qu'on aurait tous dans la poche et en fait on serait vraiment dans une espèce de société futuriste, ce serait en mode c'est le kit de base d'un citoyen que d'avoir directement un portable qui lui permet de traduire automatiquement des écrits ou des paroles, etc. Et oups, on retrouve directement la tour de Babel originelle où tout le monde parlait le même langage. Voilà. Et là tout de suite ça aurait une autre gueule. Salut toi Hélène, salut toi The Crape, j'espère que vous allez bien. Donc voilà cet objet du jour est donc un masseur pour les mains pour diminuer le stress. Pour se gratter les doigts pour stimuler la corne avant de grimper. Alors là, Tokan, effectivement, hein, on sent le grimpeur ou la grimpeuse en toi, effectivement. Là, je veux dire, là, le petit truc de attention, on prépare les mains directement et ça part. Un objet pour tenir la main de son enfant. Ah, pas une très bonne idée, je pense que c'est agréable pour personne. Ça commence à faire un bon streak. Streak. Comment ça? Strike. Un truc pour attendrir ou assouplir la viande des mains, a priori, tout à fait. Je gagne quoi? Mon plus grand respect, Igaragle. Et c'est déjà pas mal. Le coréen, il y a des ronds. Donc les petits ronds, genre, il y en a que dans les idéogrammes coréens. Vous en aurez pas en japonais, en chinois ou autre. C'est très simple et bien rangé. Bah, je trouve Coffee Paint. Et en vrai, ouais, c'est vrai que... Bah, attendez, pardon, je vous remontre. Mais quand même, c'est méga carré. Oh, Caspinia, merci beaucoup pour le don, ce coffee. Merci beaucoup à toi, Caspinia, ça fait grand plaisir. Merci beaucoup. Salut à toi Dan Prime, salut à toi Prosperity. Parce que oui, on rappelle qu'effectivement, si vous le souhaitez, vous pouvez donner sur les plateformes participatives. C'est toujours beaucoup plus intéressant pour les streamers et les streameuses que sur Twitch. Parce que je rappelle que ce que vous donnez sur Twitch, il y en a 50% qui part à Twitch. Sur les plateformes participatives, pour le coup, en fonction de la plateforme, c'est 90% à peu près qui revient dans les poches du créateur ou de la créatrice. Donc là, ça fait tout à fait plaisir. Merci beaucoup. Salut à toi Marie et ses jumeaux, salut à toi Caspinia, donc j'espère que vous allez bien. Un bon streak, une bonne série de visionnage dans ce cas. Alors pardon, mais oui, mais un bon streak de quoi? Du stream? Ça veut dire que ça fait plusieurs fois que tu enchaînes les streams sans en rater un seul. C'est ça que t'es en train de dire? Mais donc, ce que je veux dire par rapport aux Coréens, pardon, c'est que c'est effectivement méga carré. C'est-à-dire qu'en fait, t'as l'impression qu'ils ont tout réparti dans des petits rectangles. Vous voyez, là, hop, je sais pas si ça se lit comme ça, mais t'as l'impression que là, il y a un petit ensemble, là, il y a un petit ensemble, là, il y a un petit ensemble, et à chaque fois, il y a une petite barre, clouc, 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 qui sépare. C'est vrai que c'est bien rangé quand même. C'est carré, ça fait plaisir. On aime bien. Enfin, en tout cas, moi, j'ai un truc avec la symétrie, donc à partir de là, ça me plaît. C'est le Sparrow. J'espère que tu vas bien. Team GeoGuessr. Effectivement, c'est un sextoy. Non, Spada. Toujours pas un sextoy. Un caractère en haut à gauche, un en haut à droite, un en dessous, ça se compose souvent comme ça. D'accord, en fait, tout simplement, quoi. Mais dans ces espèces de petites cases que j'ai désignées ou pas du tout? Faut pas dépasser de la case. Non, mais c'est un vrai truc ou pas? Ça, vu que je ne connais pas le coréen, je ne sais pas. C'est facile à distinguer. Le vrai difficile, c'est le chinois simplifié et le tradi. Oh. Ah bah oui, là, si tu rentres effectivement dans la même écriture de la même langue, mais en simplifié ou en tradi, j'avoue que là, oui, je démissionne. Salut à toi, Wanhahem, salut à toi, Karuma, et salut à toi, Agnalita. J'espère que vous allez bien. Efar a fait une petite vidéo sur Instagram qui explique que la traduction auto de YouTube est caca et change parfois le sens des phrases. Ah bah oui. Ah non, mais alors par contre, notre Cray, c'est une certitude. C'est-à-dire que pour l'instant, ça ne remplace absolument pas les traductions, bien sûr, de camarades traducteurs ou traductrices, bien évidemment. Parce qu'on rappelle que la traduction ne suffit pas. Enfin, c'est pas juste une question de traduction. C'est-à-dire que vous transposez comme ça les mots tels quels, ça n'aura certainement pas beaucoup de sens. L'important, c'est surtout la transcription, ce qui est tout à fait différent, et de se dire, bah, en fait, comment est-ce que je retranscris dans une autre langue telle référence culturelle, telle blague, telle, etc., etc. Et c'est marrant parce que là, je me suis remis à mater des animés, mais en français, directement, et c'est super intéressant de voir justement comment ils ont traduit telle ou telle chose, parce que tu entends bien qu'il y a des expressions françaises et que clairement c'est pas les termes de base, quoi, clairement. Pour répondre à votre question d'ailleurs, puisque vous ne l'avez pas encore posée, la série en question est coréenne et tout est lié, c'est incroyable. J'ai regardé Solo Leveling et malheureusement c'est sympa.
C'est sympa, en vrai, ça ressemble énormément à du shonen traditionnel, mais on est quand même sur du Dark Sasuke. Voilà, il y a un petit peu d'incel dans l'ADN de la série, quoi. C'est vraiment en mode, les meufs, elles font quand même pas grand-chose, et il y a un mec méga puissant, méga badass, qui met sa petite capuche comme ça, qui est en mode, oh, je vais tuer le boss du jeu. Blablabla. Et en plus, c'est un gamer. Donc, il y a vraiment la petite vibe, quoi. Il y a vraiment la petite vibe. Et en vrai, ça me fait un peu bader. Je livre ma lecture du truc récente, mais qui n'a pas beaucoup de sens. C'est-à-dire que récemment, j'ai regardé donc Solo Leveling et j'ai lu Blue Lock, qui est donc un manga de foot. Et d'ailleurs, on m'avait fait un retour, parce que j'en avais parlé en live. Je précise que je ne recommande pas du tout Blue Lock, au passage. Vraiment pas. Parce que, en fait, ce que je constate, en tout cas, dans ces trucs-là, même s'il y a des distinctions à faire entre les deux, bien évidemment, j'ai l'impression qu'il y a plein de nouvelles productions où le personnage principal, contrairement à ce qu'on a pu voir dans nos shonen de notre génération avec Goku, qui est un gars naïf, etc. Alors je dis pas exempt de soucis, hein, parce que le paf-paf sur Bulma, c'est toujours pas ok, mais ce côté très naïf, là, ils assument un côté méga cynique dans Blue Lock ou dans Solo Leveling de jeu. Alors, dans Solo Leveling, de je tue des gens en toute décontraction. Dans Blue Lock, de l'égoïsme va faire de moi le meilleur joueur de foot. Et t'es en mode. Vous véhiculez des valeurs qui sont pas folles quand même, hein. Vraiment pas folles. Et je sais pas si c'est un truc un petit peu des productions actuelles, vraiment. Et qu'il y a ce cynisme-là aujourd'hui dans les héros principaux, même si en vrai je dis ça, et j'ai commencé aussi à regarder My Hero Academia, mais le Vigilante, donc le spin-off de My Hero Academia, où c'est pas vraiment le cas, le personnage principal reste quelqu'un de très naïf et très poupi. Mais je sais pas, je me demande, est-ce qu'il y a une vibe, est-ce qu'il y a un truc comme ça, quoi. Et salut à toi, prof chronophage, j'espère que vous allez bien. Voilà, je me questionne tout simplement. Un Bruce Tweak, une bonne série de visionnage dans ce cas, donc c'est bien ça. Faut pas dépasser de la case, effectivement, surtout quand on colorie, c'est important. Oui, c'est une streak. C'est littéralement une série de jours de connexion de visionnage. C'est un terme pour les jeux vidéo et tu dois te connecter tous les jours, notamment. D'accord, un peu machine. Typiquement, ce genre de jeu en mode tu t'es connecté, tu as pu récupérer tes récompenses hebdomadaires, journalières, etc. Comme par exemple Pokémon TCG, n'est-ce pas? Je crois qu'il y a une histoire que le coréen a été pensé pour être logique à écrire. C'est incroyable de se dire que tu as une langue qui a été pensée. C'est-à-dire que souvent les langues sont en mode oui, bon, on fait un petit peu comme ça au fur et à mesure, on se démerde, on adapte le patois machin. Là, genre, ça a été pensé, quoi. Ça serait impressionnant. C'est toi, Pikaba. J'espère que tu vas bien. L'alphabet, c'est exactement ça. En gros, tu as jusqu'à 3 symboles rangés dans une case pour un seul son. Trop stylé, le coréen. D'accord, ok, excellent. Moi ça va bien, Wanheim, et j'espère qu'il en va de même pour toi, mais tu l'as déjà dit, pardon, tu l'as dit bien. Salut à toi, Rudik, j'espère que tu vas bien également. Il y en a qui apprennent le Hangul, je le prononce certainement très mal, alphabet coréen avec des carrés. Ah, donc c'est bien ça, ok. Le voit déjà au ciné ou à la télé des erreurs de traduction. Oui, bien sûr, Karuma. Bah en vrai, typiquement, moi qui est la seule langue où j'ai l'oreille un peu entraînée, c'est l'anglais. Et typiquement, quand je vois des sous-titres maintenant en français sur des séries anglaises, oui, il y a plein de petits trucs où tu fais « Ah, moi, j'aurais pas écrit comme ça. » Voilà, moi, je veux pas critiquer, mais je l'aurais pas écrit, je l'aurais pas traduit comme ça. Merci, je suis pas le seul à penser que Solo Leveling c'est mid. Bah ouais, en vrai, notre Claire. En vrai, ça ressemble à du shonen très traditionnel. Alors ça marche bien parce que t'as la montée de puissance, t'as le truc, nanana, voilà. J'imagine que pour des adolescents, ça me paraît très bien quand c'est le premier. Enfin, je comprends que ça ait autant pris. Mais en vrai de vrai, le héros est un Dark Sasuke insupportable. Et je trouve que ça pue le gamer incel. Voilà. En fond, attention, hein, dans l'idée, il fait rien de trop incroyable. Mais voilà, il peut pas rencontrer une meuf sans que la meuf, elle fasse « Oh !» Il est si mignon sous sa capuche et vraiment tombe amoureuse instant que à chaque fois il y a un petit truc comme ça. Lui il est vraiment trop Dark Sasuke, ouais, putain, je suis trop badass et tout. Et pour l'instant ça développe pas grand chose, alors que t'as l'impression qu'il y a une petite base de je perds de peu à peu ma capacité à ressentir, de machin, qui pourrait être intéressant à creuser justement. Tu vas te dire, en fait, vu que ça raconte l'histoire d'un gamer, très concrètement Solo Leveling, même en fait dans la vraie vie véritable, grosso modo c'est un chasseur de démons, il rentre dans des donjons qui sont commencé à apparaître dans notre société contemporaine. Il y a des portails qui apparaissent et il y a des chasseurs, il y a toute une classe qui s'est développée de chasseurs qui rentrent et qui nettoient ces donjons pour refermer les portails. Voilà, c'est le pitch de Solo Leveling en quelques secondes. Donc concrètement, c'est un gamer qui fait des instances, hein, littéralement, et en plus il y a vraiment intégré dans le lore tout un truc de gaming. Le personnage principal est un player, littéralement, récupère des objets, de l'expérience, augmente ses stats, enfin tout est intégré directement dans Solo Leveling.
Donc là, le parallèle, il est plus que bios, quoi. Enfin, il est posé. Et du coup, c'est pas inintéressant de se dire, bah en fait, plus il joue, plus il devient puissant, certes, mais peut-être plus il se referme. Et du coup, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que justement, il peut devenir toxique? Enfin, il y aurait plein de questions super intéressantes. Pour l'instant, c'est vraiment, vraiment effleuré, quoi. Du bout des doigts de très, très loin. Donc, à voir si c'est creusé plus loin, mais pour l'instant, pas tant. Et tant que c'est pas tant, bah, ça pose un personnage assez détestable. C'est le litchi. J'espère que tu vas bien. Clairement, quand tu regardes un anglais sous-titré français, si tu comprends l'anglais, tu te rends compte que les sous-titres, des fois, c'est un peu nimp. J'espère passer à l'anglais sous-titré anglais un jour. Oui, bah voilà, bah typiquement peur, ce que je disais, c'est exactement ça, quoi. Un gamer. Ah non, pour le coup, j'ai pas l'impression, là, qu'il y ait la moindre once d'homosexualité dans Solo Leveling, hein, à mon avis, pareil, la Corée, je sais pas si c'est très, malheureusement, LGBT-friendly. Hein. Le truc facile d'accès pour comprendre les enjeux des trades, ce sont les 151 premiers Pokémon. Tu m'étonnes. Et Julien Bardakov, qui est la personne qui justement a fait les traductions. Mais ouais, bah typiquement, voilà, Pokémon va traduire le nom des Pokémon. Et franchement, chapeau, ça la mèche. Incroyable, à la place de Charizard. Enfin, tu vois. Non, quoi que Charizard, c'est Dracofeu. Oui, c'est ça, Dracofeu, Charizard. Salut Torah de Trèfle, j'espère que tu vas bien. Et je veux dire, faut quand même être déter, quoi. Je préfère la version Webtoon qui développe plus les autres personnages, mais j'ai beaucoup aimé le rythme des combats dans Solo Leveling de l'animé. Oui, non, mais l'animé est magnifique. En vrai, aujourd'hui, les animés sont assez beaux en termes d'animation, c'est impressionnant, tu vois, le niveau de qualité. Mais ouais, par contre, vraiment, faut développer les autres personnages, faut nous raconter des trucs et tout. Là, juste le mec qui monte en puissance, bon, c'est mignon, mais j'ai déjà vu Dragon Ball, laissez-moi tranquille. Salut toi Tardaf, j'espère que tu vas bien. Ah oui, même pour la version du foot, c'est pas ouf, c'est un sport d'équipe, bande de teuteux. La traduction, c'est un métier, oui. Ah non, mais peur, vraiment, Blue Lock, en fait, déjà, à la base, c'est former le meilleur attaquant. Mais donc du coup, au début, tu suis que des attaquants. Donc en termes de travail d'équipe, on n'est pas là, quoi. Alors, il va y avoir ces questions de travail d'équipe et tout, mais vraiment, dans Blue Lock, il pose le truc de le moteur de votre compétence, enfin pour être le meilleur attaquant, c'est l'égoïsme. D'accord, le pouvoir de l'amitié, on oublie. Ah ouais, bah merde. Moi j'avais grandi avec ça. Très rapidement, le héros n'a plus aucune difficulté à battre tout ce qui lui tombe sous la main, la tension dramatique est nulle. Oui, bah ça devient une espèce de One Punch Man chelou. Effectivement, prof chronophage, tout à fait. Puis après, il monte en puissance, donc tu te dis, bah en plus, même ça, comment ils vont gérer ce truc-là? Mais il y a une petite loi de fond, parce que vu que c'est un player, tu te dis, bah parce qu'à un moment donné, il va pas croiser d'autres players qui sont méga badass. Et c'est un petit peu posé, tu sens voilà, qu'il y a un truc qui va arriver. Enfin bref. Donc, t'es un peu curieux sur le fond. Mais Solo Leveling, ouais, quoi. L'animé est très rushé, j'ai beaucoup aimé malgré tout, mais on passe très vite sur les questionnements et changements que le perso principal subit. Ouais, grave, c'est pas là, vraiment pour le coup, dans l'animé en tout cas, parce que j'ai vraiment compris qu'il y avait une différence importante des fois entre le manga, ici le webtoon, et l'animation. Mais alors ouais, dans l'animé, c'est vraiment en mode j'ai l'impression que je ne ressens plus les choses comme avant. Allez, on va tuer des monstres. Je suis trop balèze. Voilà, fin. Salut à toi Jadju, salut à toi Visiteur G, j'espère que vous allez bien. J'en profite mais j'ai cruellement besoin de mates avec qui sociabiliser le ballon sur Rematch si quelqu'un veut jouer. Je ne sais pas du tout ce qu'est Rematch pour le coup Picaba. Désolé. Si certaines aiment la fantasy, le livre Babel a un système de magie ultra cool basé sur la différence de traduction entre les mots équivalents dans deux langues. Comme s'il n'y avait jamais de traduction parfaite. Ça crée un genre d'énergie, le tout dans une Angleterre du siècle passé. Stylé. Stylé. Arrivée de la team espérantiste. Ça pue le quoi? J'ai pas bien entendu. L'espèce de gamer incel. C'est peut-être des termes que je dois expliquer, hein, n'hésitez pas à me demander. Gamer, bon, les gens qui jouent quoi, mais souvent aujourd'hui quand on dit un gamers, c'est vraiment le mec un peu mascu dans sa chambre qui voilà, passe trop de temps sur les jeux vidéo et ça le rend apparemment, ça le met pas bien, bon en tout cas il devrait peut-être faire autre chose. C'est le talk Kalem Doc, j'espère que tu vas bien. Et incel, bah, c'est le summum de ce truc là, c'est vraiment le mec qui subit concrètement sa solitude et qui finit par en accuser les meufs. Voilà, je fais un petit résumé quoi. Salut toi Cisco Paysan, salut toi Doc Brown, j'espère que vous allez bien. Ça me bute qu'on continue à créer, publier, consommer des œuvres masculinistes alors qu'on voit concrètement l'augmentation des crimes incel masculins. Récemment, attentat empêché à Saint-Etienne, un gamin d'à peine 18 ans. Ouais, complètement, Peur Machine, exactement. Et je trouve que ça en fait partie. Alors bien entendu, on va pas tomber dans le raccourci de oh là là, les mangas, ceux qui rendent les jeunes violents. Bien sûr, non. Mais le problème, c'est surtout tous les modèles qui sont donnés à voir et qu'il n'y en ait pas d'autres, quoi, et qu'il n'y ait pas d'alternative, en fait, ou très très peu. Et effectivement, la plupart du temps, bah voilà, c'est le mec badass, blablabla, et on n'évolue pas au-delà de ça, quoi. Et franchement, même My Hero Academia Vigilant, là,
il y a une meuf dans la team de 3, oh là là, c'est une gamine méga sexualisée. Enfin, vraiment, les représentations, elles sont vraiment éclatées, quoi. Ça vole pas haut, en tout cas, du début là que j'ai vu, et ça commence à vraiment être insupportable, je trouve. Il y a eu un passage coiffeur récemment. Qu'est-ce qui vous fait dire ça, mon cher Tardaf? Vous voyez une différence par rapport à la semaine dernière? Je vois pas de quoi vous parlez. Toute la culture se droitise, en particulier celle importée d'Asie, parce qu'il y a une culture du pardon exotique. C'est un peu ça, ouais. On s'est habitué à tolérer des comportements inacceptables sur 40 ans d'animation. Le harcèlement, l'incel, la caricature des femmes qui atteignent péniblement la place de sidekick au mieux. Bah, typiquement ce que j'étais en train de dire, effectivement, pour My Hero Academia. Dans 3/4 des animés, encore une fois importés en France, il y a évidemment pas que ça, mais on va pas trouver masse de contre-exemples. C'est une opinion basée sur mon expérience de consommation. À Wanahem, franchement, je fais exactement le même constat. Dans la plupart des animés qu'on reçoit en France, évidemment, il y a des exceptions, vous allez en trouver, et j'imagine qu'ici vous en consommez, vous en regardez bien évidemment, mais souvent, ouais, c'est dramatique quoi, c'est vraiment dramatique. Mais à l'aide, j'aime pas le foot, et même moi, je me rends compte que c'est éclaté. Mais ouais, non mais complètement peur. Et le pire, c'est qu'aujourd'hui, c'est leur, j'ai l'impression que c'est le nouvel Olive et Tom, hein. Blue Lock, c'est distribué partout, c'est vendu dans tous les magasins, et tu te dis, mais les parents ne lisent pas ces mangas, c'est pas possible, enfin vous vous rendez, enfin franchement, lisez-les, vous allez voir les valeurs qui sont véhiculées, la manière dont c'est présenté. Blue Lock, comprenez bien que c'est un... Zut, j'ai Squid Game qui me vient en tête, mais c'est pas ça que je voulais dire. La référence plus vieille, c'est le Battle Royale du football. Littéralement, c'est présenté comme ça. Ils sont enfermés, il y en a qu'un seul qui sortira. Alors, ils les butent pas, mais c'est l'idée, quoi. Ou Hunger Games, ça marche aussi. Salut à toi, même CGG, j'espère que tu vas bien. Salut à toi, Tizilo. Salut à toi, Sleep on Head. Et salut à toi, Flyfish. J'espère que vous allez bien. Blue Lock, c'est pas ma cam, mais le manga d'avant du gars, Dolly Kill Kill, est un chef-d'œuvre et salut. Ok, je connais pas pour le coup Dolly Kill Kill. J'espère que justement, c'est pas les mêmes représentations véhiculées, quoi. C'est pour ça que les gens jouent comme ça sur Rematch. Faut faire vivre le ballon, le partager. Ok, mais encore une fois, ouais, je connais pas du tout Rematch comme jeu pour le coup. Mais on est d'accord que dans l'idée, le foot, c'est le partage, le jeu d'équipe et tout ça, quoi, carrément. Et salut à toi Startup Larbin, j'espère que tu vas bien. La traduction, peu importe la langue, pardon, c'est coton et sérieux. Bien sûr, j'ai dû faire le traducteur à la gendarmerie pour un vol, j'ai signé les documents tout comme si j'étais la personne qui était la victime. Mais ça par contre, c'est bizarre, Roudik, pour le coup. Ah oui, on t'a demandé directement de signer et toi tu accompagnais quelqu'un en fait et tu faisais la traduction? Ah ouais. Purée, ils avaient personne pour le faire directement. C'est n'importe quoi. Salut à toi Guyan, salut à toi Gibon, salut à toi Wyatt. J'espère que vous allez bien. C'est un jeu de foot fait par des devs de Sifu. Mais non, incroyable. Incroyable. Pour rappel, Sifu, c'est le jeu où vous êtes, je vais peut-être très mal expliquer, hein, n'hésitez pas à reprendre la description, mais où vous êtes un maître d'arts martiaux qui vieillit quand vous perdez. Et du coup, c'est assez drôle, votre personnage vieillit à chaque mort. Et c'est le système de redémarrage. Donc Rematch, j'imagine qu'il doit y avoir un concept assez particulier. C'est toi, Éternel Fugace. J'espère que tu vas bien. Voilà, le cliché du geek qui prend pas de douche, quoi. Babel de RF Kwang, très bien, avec une bonne dose de lutte des classes et de l'antiracisme, ça fait toujours plaisir, Doc Brown, ça fait toujours plaisir. Gamers, personne qui devrait aller toucher de l'herbe pour éviter de devenir full violent et discriminant en ligne, voire IRL, tout à fait. Un peu lassé des chenets, la lecture de Fry Ren me repose. Oui, non mais je comprends, c'est pas haut. Et en vrai, t'as envie d'aller découvrir d'autres choses, quoi, on est d'accord, hein. Moi, la formule shonen, elle fonctionne toujours bien, en fait, elle est toujours capable de t'embarquer, mais ouais, je trouve que les valeurs, la redondance de la structure, s'il vous plaît, quoi. Mais après, libre à nous aussi d'aller creuser, mais ça serait bien aussi de proposer d'autres trucs, quoi. Faut faire un freeze frame sur la coiffure directement. Ah, c'était pas ouf. Voilà, petit freeze frame sur la coiffure, je vous laisse apprécier, n'est-ce pas, les petites bouclettes qui sont quand même toujours là, même en étant bien coupées et tout. C'était un freeze frame volontaire. Ne vous inquiétez pas, votre stream n'a pas de bug. Et salut à toi, Lola Ringer, salut à toi, Yusuke, salut à toi, Jeanne de Brig. J'espère que vous allez bien. On passe d'un truc pour se laver les mains aux fans d'Andrew Tate. D'un truc pour se laver les mains aux fans d'Andrew Tate. Attends, comment ça, un truc pour ça? Ah oui, non, pas pour se laver, pour se masser, Omnifion, pour se masser. Attention. Serial Experiment Land Forever. Serial Experiment Land Forever. Qu'est-ce que ça veut dire?
Dans tout le divertissement, les femmes sont rares et encore plus rarement des femmes utiles. Complètement. Salut à toi, Cochenil. Merci pour le follow. Même si tu vois, hier je regardais typiquement The Old Guard, qui a d'ailleurs alors maintenant une série de films, parce qu'a priori il y en aura 3, adapté d'un comics où on suit en fait des immortels. J'avais bien aimé le premier, le deuxième est d'un ennui mortel, je trouve. Team Totally Spies, qui ont fait les meilleures musiques qui soient. Ao Hashi dans le manga de foot récent est quand même moins problématique. Ok, alors je crois que j'avais vu passer le nom Doc Brown, mais je l'ai pas du tout lu. Attends, c'est orienté pour quel âge de lecteur-viewer ? Bah, alors je ne sais pas pour quel âge c'est orienté précisément, mais Solo Leveling, ça a explosé chez les ados, et idem pour Blue Lock, clairement quoi. Enfin, puis après Blue Lock c'est clairement un shonen, donc on est complètement sur la cible 13-15, je dirais quoi. Les filles, ça va être décoratif. Bah, malheureusement, ouais, dans tous ces mangas-là, c'est exactement ça, quoi. C'est vraiment dans le fond, sexualisé, jamais très utile, à part parce qu'il faut leur sauver le cul. Enfin, c'est insupportable. Hello la team, pour une fois que j'arrive pas en fin de stream, et ben ça fait plaisir, Wyatt. Par rapport à la montée des représentations masculinistes, Mathieu Burgalassi en parlait hier via un autre angle, en parlant des blagues machistes qui, sous le couvert de l'humour, se permettent de véhiculer des propos complètement déplacés pour pas dire plus, ce qui participe à normaliser le machisme, car bien intégré dans notre quotidien. Est-ce qu'on parlerait pas trèfle à tout hasard de l'autre streamer là, tout à fait problématique, effectivement, oui, qui est sorti des dingueries sur le live de Anime, j'ai vu ça et c'est insupportable d'entendre le oui, ça c'est une blague. Bah, si c'est ça ton humour, frère, change d'humour. C'est pas drôle en fait, donc ça dégage. Oui, complètement, bien sûr. Non, Rafus passe mieux les tiennes. Salut à toi Vaea, salut à toi Cheese. J'espère que vous allez bien. Oui, Ravus, je découvrais le personnage, insupportable personnage. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, zéro remise en question, ça va, c'était de l'humour, bah en mode, bah en fait ton humour est sexiste. À minima, t'es peut-être pas sexiste, ton humour est sexiste, change d'humour. Salut à toi Morgane, j'espère que tu vas bien. Voilà, fin du truc et on passe à la suite quoi. La pub pour l'armée avant l'accès du stream, ouais, non, c'est pas moi qui choisis, Eternal Fugace, t'imagines bien, non, bien sûr que non. Celle de l'armée de terre, ah ouais, l'enfer. J'aime bien quand on remarque que je me suis coupé les cheveux, alors je fais la remarque quand je m'en aperçois, c'est ma compagne ou mes amis. C'est gentil, Tardaf, c'est gentil. Après, sur des streams, enfin, je sais pas, j'essaie toujours de dire, évidemment ça dépend des streamers ou des streameuses, j'essaie toujours de dire, dans l'idée, la remarque sur le physique n'est pas toujours, peut mettre les gens mal à l'aise ou autre. Là, bon, il n'y a pas de souci, tu vois. Mais c'est toujours un peu le même principe. C'est toujours un peu le même principe de. Je pense ça plus sur des vidéos YouTube où quand tu fais, par exemple, au hasard, un rhinocéros et qu'il y a un changement de coupe de cheveux ou de moustache et qu'il y a, allez, 60% des commentaires qui parlent de ça, t'es un peu en mode, bah. À la base, il y avait un propos à la vidéo, quoi. Là, j'entends, on est en stream, c'est un peu différent. Mais voilà, je me méfie toujours, je préfère toujours faire ce petit rappel-là. Salut à toi, Afretan. J'espère que tu vas bien. Fan de manga, je suis ravi d'être là. Alors, je précise à Afretan que ça fait partie de nos petites conversations de démarrage. Mais dans l'idée, on parle pas toujours de manga ici, je précise. Mais je suis assez fan de mangas, donc forcément. C'est un anime Serial Experiment Lane. Ça traite un paquet de thématiques hardcore et c'est toujours au top 20 ans après. D'accord, Serial Experiment Lane. Ok. Eh ben écoute, sur quelle plateforme c'est disponible ? Si c'est peut-être des plateformes pirates, allez savoir. Ma mère qui bosse en tant qu'infirmière de référence en crèche me dit qu'elle doit avoir des discussions avec des parents dont les enfants de 3-4 ans ne font que de parler et de mettre en scène du Squid Game dans leurs interactions et jeux quotidiens. Donc des parents qui laissent lire un manga de foot en représentation calquée, ça paraît chill à côté. Oui, Tokan, j'ai une amie effectivement qui est... Sardoche qui sort direct. Malheureusement, il y en a d'autres. Salut toi, Caius. J'espère que tu vas bien. Oui, j'ai une amie qui est libraire et elle me dit en fait que très souvent, et même quand elle prévient les parents, il y a plein de parents qui font oui. Parce qu'on parlait beaucoup avec elle de... alors, je sais plus quel est le terme. Je crois que c'est Dark Romance. Des livres de Dark Romance. Où, grosso modo, c'est en mode vampire, loup-garou, machin, qui vont baiser. Mais imaginez du Twilight un peu plus hardcore. Grosso modo, pareil, je sais pas si je le définis très bien, mais c'est un peu ça, quoi. Et où elle est en mode, non, mais c'est ultra problématique, les représentations véhiculées dans les bouquins, donc je préviens systématiquement les parents. Et il y a des parents, c'est littéralement en mode, je lis ça avec mon adolescente, et let's go, quoi. Et t'es en mode, bah...
Oui, alors après, vous pouvez le lire ensemble et puis en discuter, mais j'ai l'impression que c'est pas trop la démarche, a priori, quoi. Bon, mais bref. Et encore une fois, ça veut pas dire que tu regardes... Enfin, tu vois, on avait du Ken, le survivant, à la télévision, et on regardait ça. Bon, on n'est pas tous devenus giga violents en se disant « Mais oui, bien sûr, enfoncez très fort ses doigts dans la cage thoracique de quelqu'un pour le tuer, c'est la base !» Voilà, on n'est pas aussi con. Mais ça serait bien quand même d'avoir une pop culture qui véhicule d'autres représentations, des trucs un peu plus sympathiques. Ça ferait pas de mal, je pense, ça ferait pas de mal. The Old Guard, le premier est cool, plus Let's Go, la représentation française. Oui, incroyable, ils parlent français comme des vrais Français. RPZ Gouzinville, mais rien qu'au trailer, je sens que le 2 ça part en blockbuster et on perd l'effet thriller du premier. Complètement. En vrai, Wyatt, malheureusement, le 2 déjà est une passe pour arriver au 3ème, très concrètement. Et le 2, alors que vraiment, The Old Guard, je trouve que ça a, et le comic c'est peut-être super intéressant, hein, mais The Old Guard ça a plein de trucs trop cool. C'est-à-dire que moi, vous mettez des immortels et ça commence à se poser la question de l'intérêt ou de la problématique de l'immortalité. Mais je signe 20 fois, je suis curieux, je vous en supplie, donnez-moi ça, tu vois. Et là, vraiment, dans le deuxième épisode, ça évoque des trucs à base de oui, il y a 1000 ans, c'était pas comme ça, limite, c'est des vieux cons. Et ça pourrait, ce serait presque intéressant, tu vois. C'est quoi un vieux boomer de 1000 piges, tu vois? Donnez-moi du vieux boomer de 1000 piges, je vous en supplie. Faites quelque chose, tu vois, développez les trucs. Et malheureusement, là, le 2, c'est survolé, c'est complètement inintéressant. Salut à toi, Écureuil, j'espère que tu vas bien. Mais pardon, je vais parler de The Old Guard parce que pour le coup, les rôles principaux sont des rôles féminins. Vous avez Uma Thurman et dans le 2, Uma Thurman et attention, c'est parti. Bonjour, bienvenue, mon streamer a perdu ses mots. Je suis l'actrice qui jouait dans le renouveau de Mad Max. Vous savez, celle qui a la tête. Celle qui a la tête rasée et qui manque un doigt. Non, bras, complètement un bras. Moi, je me suis explosé. Charlize Theron, merci beaucoup. Je me suis éclaté. Ah oui. Voilà. Pardon. Voilà, Charlize Theron. Les rôles principaux, c'est Charlize Theron et Uma Thurman. Donc, trop cool, tu vois. T'as un casting principal féminin. Mais donc ça change un petit peu, même si après le fait est qu'ils en font des actionneurs, quoi. Donc pas grand chose de plus. Le fameux on peut plus rien dire. C'est plus facile d'être dans le déni que de faire un travail sur soi-même. Non mais c'est ça. Et puis en fait, même au-delà de ça, il y a le déni. Je reviens sur Ravus, mais il y a le déni, mais il y a aussi la volonté de conserver le droit de faire ce genre de blague, le privilège de faire ce genre de blague. C'est exactement ça en fait. C'est pour ça que les mascus se défendent et puis disent oui non mais c'est bon, c'est de l'humour. Ah oui d'accord, donc on peut continuer, c'est de l'humour. Ah trop bien. C'est un brocolito fou. J'espère que tu vas bien. Anime, j'ai réalisé il y a vraiment pas longtemps que les gens parlent pas d'Amine. Oui, Anime, attention, on n'est pas sur le même streamer, tout à fait. On rappelle, faire une blague ou faire du roleplay ne vous dédouane pas de vos propos. Si vous jouez un raciste en public, stream ou autre, ça vous coûte rien de désamorcer les conséquences de ces idées que vous caricaturez. Oui, et c'est toujours la même chose en plus de Grape, c'est-à-dire entre jouer un raciste pour s'en moquer et jouer le raciste. Fin. Il y a un problème. Voilà, rien que là, quand on le pose comme ça, il y a un problème. En espérant que le streamer n'est pas droitier, complètement droitier. Je me suis éclaté la phalange, mais ça a l'air d'aller mieux déjà. Yes, plus simple pour Lane, c'est culte. Ok. Je sais pas, toujours mon lecteur DVD. Ah, j'ai toujours mon lecteur DVD. Magnifique, Philippe, magnifique. Globalement, évitez les avis non sollicités, même si c'est pour vous, c'est un compliment. Voilà, je préfère le préciser. En tout cas, il y a plein de gens que ça peut mettre mal à l'aise, etc. Encore une fois, il n'y a pas de souci de m'avoir dit je peux découper les cheveux, le fait est. Mais je préfère faire à chaque fois le petit disclaimer. Manga égale pour enfants dans l'imaginaire de beaucoup de parents. Bien sûr, Doc Brown. Bah ouais, malheureusement, hein, dessin animé et manga, c'est pour les enfants. Let's go. Non. En venant de Montélimar, Ken le survivant. Eh oui. C'est un sujet dont on parle récemment avec des amis, entre autres. L'accès laissé aux enfants, CE2 et plus jeunes, à des séries comme Squid Game, Stranger Things, etc. Mais ouais, même Stranger Things, j'avais halluciné. On rappelle que la saison 2 parle de dépression, et puis de manière assez graphique. Voilà. Donc ouais, aujourd'hui justement, ne remettons plus les enfants devant Kenshiro, je propose. J'ai déconstruit ça super tardivement. En vrai, les romances pour filles ados sont ultra problématiques. Ouais. Avant même qu'il y ait étiquette dark romance, en particulier valorisation de la différence d'âge, du fait que les garçons soient dangereux et pas respectueux, qu'ils parlent pas de leurs émotions et que les filles doivent tout comprendre toutes seules, sinon elles se font taper ou quitter. Complètement. Et c'est aussi vrai dans des animés et des mangas, tout à fait.
La danse du doigt, la fameuse. Eh oui, eh oui. T'as pas mal en mode Rocky. Je vais taper dans de la viande. Ça ira mieux. C'est toi, Yonos. J'espère que tu vas bien. Je l'ai vu hier soir, ce film. Vous voulez savoir ce que j'ai vu ce week-end? Attention, petit indice directement chez vous. On va voir s'il y a des gens qui l'ont. C'est un blind test. Toujours coréen. K-pop Demon Hunter, exactement, Pearl Machine, tout à fait. Ah oui, 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 oui. Tout à fait, tout à fait. Pardon, pardon. Salut à toi, Joe Kill. J'espère que tu vas bien. Non, ce n'est pas un bon bourguignon. C'est un film d'animation Netflix qui est sorti par les créateurs de ceux qui ont fait, les créateurs et les créatrices bien sûr, de ceux qui ont fait Spider-Man Into the Spider-Verse, en tout cas c'est Sony Pictures Animation, et qui est assez cool. Alors attention, hein, il révolutionne absolument rien dans l'histoire, etc. Mais très très belle animation et des musiques. Mais des musiques qui vous collent au cerveau. On est complètement sur de la K-pop endiablée. Et attention, je vous mets le refrain. Voilà. Et c'est terrible, ça me colle dans le cerveau de tout le week-end. Alors que Nimona, dans les thématiques, dans l'histoire, c'est bien plus intéressant, bien sûr. Salut toi, Ardwen. J'espère que tu vas bien. Comment oublier cette incroyable actrice? Oui, désolé. Bonjour les fils de pub, bonjour le chat, bonjour les loutres de gauche, c'est Salvatore Brocoli. Pas vu The Old Guard 1, important pour voir le 2, je pense quand même, Kiroy. Parce que ça pose énormément de personnages, et la situation dans laquelle tu retrouves les personnages dans le 2. Ouais, je pense que tu peux pas faire l'impasse sur le 1. Il s'est éclaté le doigt, mais pas mal, Stallone sort de ce corps. Ça me fait penser en termes de dessin animé de foot occidental, il y avait Foot de rue et Galactic Football qui à l'époque normaient la mixité dans les équipes, et dans Foot de rue, beaucoup de questionnements et de dénonciations de racisme, de sexisme, etc. Oui, évidemment, ce n'est pas parfait et peut-être qu'il y a de l'affect, ou d'autant plus que ça fait longtemps que j'ai lu ça. C'est le souvenir que j'en garde. Et ben Karuma, je vais te dire, récemment, je l'ai acheté pour un de mes neveux ou nièces en me disant justement que ça pourrait lui parler. Attendez, pardon, je change de musique parce que là, c'est un peu trop énervé dans mes oreilles. Et j'espère que ça lui a plu, que ça lui a parlé, qu'il l'a lu. Salut à toi, Paradoxe. Mais je trouvais ça super important parce que justement, typiquement, je vous parlais de neveux et de nièces qui s'intéressent au foot. Et bah là, c'est le cas. Et je me suis dit, bah tant qu'à faire, autant avoir de la bande dessinée qui justement véhicule des représentations sympas et tout. Et des quelques pages que j'avais feuilletées de Foot de rue, la bande dessinée, et ben a priori, ouais, on était complètement là-dessus. Et je me suis dit, bon bah let's go. Si je dois lui acheter un truc, ce sera ça et pas Blue Lock. Sois pas à deux doigts de t'évanouir comme la dernière fois, oui. Cette fois-ci, j'ai respiré. Il pourrait pas faire de RP de trans ou de femmes féministes. Bah malheureusement, Karuma, ça risquerait de mal tourner. Hein. Des masculins qui font ça, ça serait problématique, je pense. Salut à toi, J.A. Gert. J'espère que tu vas bien. Un raciste qui joue un raciste, pour moi, c'est pas trop caricatural. Bah puis surtout, il y a pas d'effort. Hein. On n'est pas sur un rôle de composition. C'est pas grave, deviens gaucher. C'est toujours mieux la gauche. Il est vrai. En parlant de masculin, j'ai vu une vidéo qui parle des travaux de la sociologue Raewyn Connell sur la masculinité, qui requalifie la masculinité au-delà de la masculinité toxique caricaturale. C'était dans une vidéo qui critiquait l'influenceur Ben Never que je ne connaissais pas, et c'était très intéressant, je recommande, je ne sais pas si je peux passer un lien. Si, Visiteur G, tu peux toujours, pas de souci. Bah en tout cas, il y avait eu Léo qui avait fait une vidéo sur Ben Never, et en fait je trouvais ça intéressant, parce que moi j'ai beaucoup regardé et apprécié le contenu de Ben Never, et j'ai compris les critiques en regardant ces vidéos-là. Et même si, après, je veux pas lui prêter d'intention ou autre, tu comprends pourquoi il y a une certaine forme d'allié qui, en fait, pose problème dans la manière d'aborder le sujet, je trouve, effectivement. Ou en tout cas, peuvent aller plus loin, quoi. Parce qu'après, ça a peut-être fait avancer des gens et réfléchir des gens, il y a certainement, tu vois. Mais, effectivement, il y a un positionnement plus politique nécessaire. Salut à toi, Donne la papate, j'espère que tu vas bien. Bah, c'est dur de le résumer là, Karuma, mais grosso modo, au-delà même de Ben Never, je pense que le sujet principal, c'était un peu... Je résumerai comme ça, vous me direz. Mais c'est le côté... comment dire
divertissement... Oh, peu politique BD, mais quel plaisir. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu fais des streams peu politique BD? Ah non, je vois le compte, effectivement. Mais n'hésitez pas à aller découvrir sur Instagram peu politique BD, qui sont des BD très politiques et très drôles. C'est le côté, comment dire, mise en divertissement des luttes progressistes, on va dire. Un exemple tout con, mais par exemple, si tu n'invites des drags que pour parler du drag, mais pas comme des individus à part entière, où tu vas parler ensuite de sexualité, de couple, de plein de sujets qui sont abordés, et ben en fait, tu le fais je pense, enfin je crois que c'est un peu dit comme ça, mais que tu instrumentalises en fait une partie, quoi. Donc tu vas pas beaucoup plus loin que ça et tu politises pas le truc en explicitant les problématiques qu'il peut y avoir ou ce genre de choses. Je sais pas si je suis très très clair, vraiment regardez les vidéos, elles sont très bien en fait, et elles expliquent bien mieux que moi. Et même si je pense que ça peut faire progresser des gens sur des trucs, quand même, tu vois, que 4 mecs autour d'une table parlent de sexualité, bah en fait, rien que ça, en mode waouh, des mecs qui parlent de sexualité mais pas pour faire des blagues sur leur grosse bite, incroyable, incroyable. Et en vrai, il y a déjà des gens que ça peut aider, je pense, donc je trouve ça pas mal, mais par contre, effectivement, on peut aussi aller beaucoup plus loin. Et se pose la question ensuite de est-ce qu'il n'y a pas une instrumentalisation de ces choses-là. Voilà, mais encore une fois, les vidéos l'expliquent beaucoup mieux. C'est le Top Fly Mag. J'espère que tu vas bien. J'ai oublié le démon entre les mots. Quoi? Ah oui, le démon, K-pop Demon Hunter. Parce que K-pop Hunter, effectivement, c'est plus problématique. Par contre, les chansons, il y en a des bangers. Ah oui. Dans le film, les musiques sont incroyables. Et là, Soda Pop, c'est même pas la mieux. Elle est un peu entêtante et tout, mais je trouve que c'est même pas la mieux. Pas facile ce blind test pour les personnes aveugles. L'indice reste muet. Quoi? Parce que je comprends pas, écureuil. Les bons Earworm, ah ouais, terrible. Bah surtout, t'as envie de les réécouter, quoi. Je ne suis pas si c'est une fake news ou pas, mais j'ai vu passer qu'il compte en faire un 2 qui sortira en 2028. Pour K-pop Demon Hunter? Bah peut-être. Et en vrai, pourquoi pas, tu vois. Ou tu parles de... Attends, zut, t'es là. Tac, j'ai oublié des mots entre les mots, et après tu parles de Nimona, donc je suppose que tu parles de K-pop Demon Hunter, bah en vrai ça a dû bien marcher, tu vois, parce qu'ils surfent sur la K-pop, s'ils peuvent développer le propos, pourquoi pas, c'est intéressant. Pas du tout mon style de musique, mais ça fait quand même danser. Ouais, bah en vrai, je trouve qu'en plus c'est une bonne introduction à la musique K-pop. Si vous n'avez pas l'habitude d'en écouter, là de le voir dans un film d'animation, bah c'est un peu, il y a un petit côté Disney, tu vois, où t'es en mode ah cool, les petites musiques, les petits chants et tout, excellent. Puis ça te rattache à un imaginaire, je trouve que ça aide beaucoup des fois à s'approprier ou à apprécier une musique. Et maintenant, bah moi tu vois, j'ai les images en tête quand j'écoute la musique. Oui, foot de rue, j'ai quelques bons souvenirs. Ouais, non, mais je pense que c'est pas mal. Encore une fois, peut-être qu'il y a des trucs à critiquer sur foot de rue, mais a priori, c'est pas mal. C'est quoi cette histoire? Tu t'es cassé un doigt en live ou j'ai raté cette cascade? Là, je viens de me fracasser il y a quelques minutes le doigt sur la table. Ce sont des choses qui arrivent, écoutez, les dangers du métier. Que voulez-vous? Je rajoute. Je vous suis. K-pop Demon Hunter, je l'ai vu il y a quelques jours. Les musiques me poursuivent, j'en ai pour des mois. Le film est vraiment bon, bien que méga rushé niveau scénario. Ouais. Pour moi, une série aurait été plus adaptée. Animation nickel, perso cool. Si vous aimez les films d'animation musicaux, foncez. Oui, je suis entièrement d'accord. Ardouen, hein, le scénar, voilà, il brille pas. Le film ne brille pas par son scénario, qui est vraiment un classico au possible. Là où on n'est pas si mal, c'est que ça finit pas en romance trop cucu. Ouais, je vais éviter de... Bref. Mais bref, le film est pas mal, mais ne brille pas par son scénario. 4 mecs qui parlent de cul, je zappe perso. Je peux entendre, Jeanne, je peux entendre. Et puis, il y a un peu ce côté un peu redondant de, oui, d'accord, les problématiques des hommes dans le patriarcat, merci, vous êtes gentil, mais allez. Hein. Mais... il y a peut-être quelques mecs, et en tout cas des commentaires que j'ai pu voir des fois sous ces vidéos, quelques personnes qui disent, je regarde ça avec mon mec, et... du coup, ça a ouvert des conversations et tout. Donc, personnellement, je n'irais pas le fait que ça peut aider sur certains trucs, mais ça pose question, effectivement, d'instrumentaliser certaines luttes et de faire de l'argent sur certains trucs. Je trouve qu'une des critiques les plus pertinentes, par exemple, c'était le fait de faire un film porno avec Dorcel, qui permettait à peu de frais pour Dorcel de faire du pinkwashing en mode oh regardez du sexe progressiste, on a demandé à un homme très progressiste de faire un film porno et nous on est très très progressiste chez Dorcel alors que Dorcel très problématique. Vu que c'est des mecs hétéros qui font ce genre de réunion, ce serait pas mal aussi qu'ils invitent des sexologues, des femmes, etc. Bref, des personnes qui les sortent de leur boys club. Alors c'est pas que des mecs hétéros, pareil je veux pas prendre ça, je prends pas une défense particulière, mais y a pas que des mecs hétéros, mais par contre ouais ça pourrait être intéressant aussi d'avoir des expertes et il y a eu des conversations avec des femmes quand même. Donc il y a un peu plus de diversité que ça quand même.
Parce que les hommes hétéros qui parlent de sexualité entre mecs avec un male gaze uniquement, ça donne des gay vibes. À quand les mecs hétéros s'intéressent aussi au plaisir des femmes? Ouais, mais encore une fois, il y a eu des conversations croisées, les entre potes, etc. Enfin, il y a eu quand même différents formats. C'était pas que des mecs qui parlent entre mecs, et on n'est pas du tout sur du Alexis Chen ou autre, quoi. Sinon, offre le capital à tes neveux. C'est pas bête. Le capital illustré, ça part. Il y a un troupeau d'enfants sous mes fenêtres, j'entends pas le stream, je dois mettre les sous-titres. Ah, terrible. Ma fille l'a vu au moins 10 fois, je le connais par cœur sans l'avoir regardé. Oh yeah. Donc, eh ben écoutez, après ces petites introductions tout en Corée, je vous propose d'attaquer les bonnes nouvelles. Parce que oui, par contre, j'ai oublié de préciser un truc, je suis désolé. Pour cette matinale, j'ai une réunion à 11h. Donc, il faut qu'à 11h pétante, je vous laisse, malheureusement. On va attaquer les bonnes nouvelles. C'est parti, c'est maintenant, je vous les présente. Hop là. Donc, quelle bonne nouvelle. Hop, je vous note ça. Va falloir rusher les news. Non, on va y aller tranquillement. Mais juste pour vous prévenir, quoi. Juste pour vous prévenir. David contre Goliath, vous l'avez fait, Facebook a plié. Alors, vous avez peut-être pas suivi cette affaire-là, parce qu'on est quand même sur quelque chose d'un peu plus de niche, mais Monsieur Mondialisation, MR c'est ça, hein, ou Mister Mondialisation, qui est un média indépendant, a vu sa page Facebook supprimée. On parle d'une page Facebook de 1,5 million de personnes qui followaient. Donc pour un média en ligne, juste dramatique, juste un massacre quoi. Et heureusement, donc il y a eu une pétition qui a été lancée et Facebook a fini par entendre raison et a remis en ligne la page Facebook de Mister Mondialisation. Suite à la pétition, etc. Donc très très bonne nouvelle quand même le retour d'un média indépendant. Mais ça pose énormément de questions sur notre dépendance au réseau. Oui, c'est aussi le problème quoi. C'est-à-dire que si typiquement YouTube décidait du jour au lendemain que je sais pas Blast par exemple n'avait plus de droit de citer sur leur plateforme parce que oh là là, regardez-moi ce contenu c'est terrible. En fait on pourrait pas y faire grand-chose quoi. Blast ça pourrait dégager. Alors heureusement les vidéos sont aussi uploadées sur Peertube et il y a quand même d'autres choses, mais on sait bien que quand tu déplatformes un créateur, en fait souvent il disparaît gentiment dans les limbes et ça en sera de même pour un média. Donc voilà, important. Ah oui, non, pardon, pas Facebook rétropédalé sur son alignement avec Trump. Ah non, désolé, malheureusement, c'est pas aussi énorme. Donc, ensuite, nous avons une ferme protégée des pesticides pour 100 ans. Et ça, c'est quand même pas dégueulasse. Et je vais vous expliquer comment ça marche, parce que ça peut, a priori, de ce que j'ai compris, être répliqué comme modèle. Et enfin, nous aurons en troisième bonne nouvelle, des chercheurs prouvent que des nouveaux neurones se forment aussi dans un cerveau adulte. Alors je ne sais pas si vous aviez ces informations-là, mais on dit en règle générale que, je crois, à partir de la vingtaine d'années, vos neurones... C'est-à-dire qu'avant ça, nos neurones, ils se reproduisaient régulièrement, ils disparaissaient déjà, mais derrière, il y en avait des nouveaux. Et on dit qu'à partir de 20 piges... c'est la chute... Pardon pour les bruitages. C'est la chute ascensionnelle, c'est terminado quoi. Et en fait, il semblerait avec cette étude que non, on reforme quand même des neurones. Donc, si vous avez un peu trop joué au foot et mis des têtes, oui, je fais des boucles avec mon propre stream, je suis un professionnel, rassurez-vous, vous avez récupéré des neurones, idem, si vous avez consommé des drogues, a priori, ça peut se refaire. Enfin, on va voir le détail, parce que ça se trouve, c'est pas si simple, mais on va voir ça. Je vous laisse donc voter pour vos bonnes nouvelles préférées. Je vous fais la relecture des titres. Salut à toi Choupi, salut à toi Bad Plume, j'espère que vous allez bien. Donc, David contre Goliath, vous l'avez fait, Facebook a plié, Mister Mondialization est de retour sur la plateforme Facebook avec son 1,5 million d'abonnés. Ensuite, une ferme protégée des pesticides pour 100 ans. Donc, a priori, une stratégie pour les propriétaires terriens de protéger leurs terres contre les pesticides, ce qui est vraiment pas dégueulasse vu le retour avec la loi du plomb. Et enfin, nous avons des chercheurs qui prouvent que des nouveaux neurones se forment aussi dans un cerveau adulte. Rassurez-vous, chers camarades, nous ne deviendrons pas plus teubés au fur et à mesure. A priori, on reproduit quand même des neurones. Ça fait plaisir. Donc, je vous rattrape pendant que vous votez pour vos bonnes nouvelles préférées. Ah oui, 11h, Taillot. Exactement. Pardon. Voilà, je suis venu pour ça justement, ça sent le boycott marble. J'avais vu passer la pétition sur le Discord, et oui car on l'avait repartagé. Monsieur MR, c'est soit maître en français, genre les notaires avocats, soit mister en anglais. Ouais, et ben j'aurais tendance à dire mister, mais j'avoue que je ne sais pas.
Après, est-ce que Facebook a pas un système pour moins les mettre en avant, même si leur page est revenue? Alors, ça serait tout à fait possible. Atala, effectivement, qui shadowban, déjà que Facebook, il y a eu énormément de mises à jour qui faisaient que plus ça allait, plus il fallait payer de toute manière pour être mis en avant. Hein. Quand t'es une page, en vrai, aujourd'hui, si tu raques pas, je crois que c'est compliqué. Hein. Je pensais que Facebook rétropédalait donc sur Animal Truck, malheureusement pas encore. Génial, mes deux neurones ne vont plus se battre en duel. Salut à toi, Mimimiam, j'espère que tu vas bien. Vive les ors, c'est si peu connu et pourtant tellement utile tant que la loi n'est pas abolie par les FAF. C'est quoi les ors? ORE? Qu'est-ce que c'est? Bonne info, je vais pouvoir recommencer un peu tronqué. C'était pas là où je voulais en venir, l'éphémère, mais après, voilà, hein, je vais pas gérer vos vies. La sénescence, tout à fait. Après, à quoi ressemblent mes neurones vieux plutôt que mes neurones jeunes? Je joue au foot, on a des nœuds quoi? C'est une bonne nouvelle, on voudrait le constater concrètement cette histoire de neurones. Eh ben écoute Jeanne, on va regarder ça. Donc, vous avez fait une égalité, ça part sur le petit marble, on va le chauffer sur le teco, pas de souci, pas de souci. En tout cas, vous voulez finir avec Facebook à plier, donc on commencera soit avec la ferme, soit avec les neurones, visiblement. Visiblement, on est ici plusieurs à être un peu accrochés au fait d'avoir des neurones, ça fait plaisir. Voilà, on espère effectivement pouvoir en produire. C'est cool, j'ai l'impression d'être dans C'est pas sorcier. Incroyable, incroyable. Malgré malheureusement les dérapages incessants en ce moment de Jamie. Hein. C'est terrible. Tout est hyper intéressant, mais hey, trèfle, j'essaye. Et salut à toi Mademoiselle Serena, salut à toi Rhétorique, salut à toi Gétorac. J'espère que vous allez bien. Clac. Le marble est en train de chauffer. Les bruitages, mes neurones so good. Pop. Oh, neurones so good là en NPC tu veux dire. Il paraît que tu perds des neurones avec l'alcool aussi à chaque cuite. Oui, également. De toute façon, on a de multiples façons de détruire nos neurones. Hein. Les médias sociaux sortent souvent les gens qui critiquent ou décrivent le système, mais tu peux dire les pires atrocités sexistes, racistes, etc. et être plus vigilant à l'algo, malheureusement omnifiant comme sur un plateau de CNews. On est bien d'accord. J'ai parlé au foot, on parle de nœuds quoi? Les neurones c'est de gauche. Bah écoute, on avait vu une étude qui disait qu'à gauche, a priori, voilà, les gros cerveaux ils sont là. J'ai pas suivi sur Jamie, ouais, malheureusement Jamie, il y a eu plusieurs travails, parce que vous savez qu'il a lancé donc sa propre chaîne YouTube, etc. Et a priori, il n'est pas très regardant sur le fait de bosser avec des lobbies. Voilà, désolé hein, pour ceux qui aimaient bien C'est pas sorcier. Là, Jamie, en ce moment, il est sur une mauvaise pente, je trouve. La ferme protégée au moment où l'Assemblée nationale s'apprête à réautoriser les pesticides, c'est intéressant. De ouf. Selon une étude scientifique publiée dans Nature, écoutez un discours de François Bayrou fait perdre en moyenne 10 à 24 neurones par minute. N'écoutez pas les discours de François Bayrou, mais par contre, n'hésitez pas à taper la commande Play pour l'exclamation Play pour participer au Marble. Si vous n'avez pas peur des extraterrestres, bien évidemment, car regardez, il y a une petite soucoupe, aussi appelée UFO, directement au-dessus de la course. Oh là là, elle plonge. N'hésitez pas à taper la commande Play pour l'exclamation Play, c'est tout de suite, c'est maintenant pour participer à la course de Marble. Salut à toi Nagarak, salut à toi Dems, salut à toi Sluggish, salut à toi Finlam, salut à toi Etealia, salut à toi Aroctactorus, pardon, salut à toi Dealia, salut à toi Super Limpinpin, j'espère que vous allez bien. La loi du plomb, c'est pas un pesticide, mais ça reste des métaux lourds. Ah, merci Paradox pour la précision. On va enfin devenir intelligent après 28 ans. Pas sûr. Salut à toi Nati Wams, salut à toi Maëvision, salut à toi Bakwa Mankno, salut à toi Booksta, j'espère que vous allez bien. Et salut à toi Gingejni, j'espère que tu vas bien aussi. Les ORE, c'est le truc de protection environnementale de l'article. Ah bah d'accord, très bien. Bah, on va lire l'article, hein. A priori j'ai des trucs à apprendre. On veut des neurones sans pesticides, et quand est-ce qu'on les veut? Maintenant. Salut à toi Woudan, j'espère que tu vas bien. La loi du plomb, histoire de réduire encore notre espérance de vie, directement. J'adore les neurones dans 30 ans. Enfin, 30 ans, il n'y en aura plus, hein, terriblement. Il y a eu des nouveaux dérapages. Alors, pas à ma connaissance, mais je crois qu'il y en a 2-3 déjà. Je vote pour la ferme des neurones sans pesticides. Oh yeah. Les dérapages incessants de Jamie, je savais qu'il était pro-RN. Pardon? Mais je n'ai pas suivi la suite. Alors ça, je l'ai pas par contre omnifiant. Pro RN, je veux bien un truc. Hein. Mais ouais, triste pour Jamie, malheureusement. Et c'est qu'en fait, en plus, t'as vraiment ce truc, c'est l'influenceur primordial, tu vois. En mode, bah, c'est le gars à qui on faisait confiance quand on était petit pour apprendre des trucs. Et apprendre qu'aujourd'hui, ça bosse tranquillou pour des lobbies sans remettre en question leurs propos. C'est mieux les tiennes aussi. Bah, ça fait pas plaisir, quoi. Salut à toi Zerion, salut à toi Carmilla, salut à toi Grounia. J'espère que vous allez bien. Pour info, contrairement à la légende, on a un stock défini de neurones à la naissance. Une étude dans Nature Médecine confirme que le cerveau développe des neurones jusqu'à l'âge de 90 ans. Flymag, c'est littéralement l'article qu'on va lire. Alors peut-être pas Nature Médecine, mais c'est la même veine. Enfin non, c'est pas une veine dans le cerveau, mais...
Salut à toi la vieille Bastide, j'espère que tu vas bien. Ça ne fait pas déjà un moment que c'est connu la régénération des neurones? Bah écoute Nagaro, moi je l'apprends. Et là, l'article est récent, donc j'espère que non. Des lobbies, mais aussi des charlatans sans débunk. Bon, pour moi c'est la même chose, mais... Jamie is the new Mark Lesguy. Alors je sais pas s'il est aussi vénère, parce que Mark Lesguy il est vraiment horrible, quoi, vraiment, vraiment. Jamie, je sais pas. Pam. Je m'étais trompé de sens, mais pas de souci. Ouais, si vous avez des sources, hein, n'hésitez pas. Mais si vous voulez, Jamie Lobby, je peux vous trouver ça très rapidement. Je crois que ça avait été Paye ton influence qui avait sorti tout un truc. Voilà, premier truc. Le présentateur de C'est pas sorcier, taclé par l'association L214. C'est pas si simple. C'est pas si simple. Parce que c'est peut-être sur les réseaux, hein. Mais il y a déjà ça, il s'était fait taper dessus par L214. Pas si simple de trouver des articles, mais je pense que sur Paye ton influence, le compte Instagram, il y avait un petit résumé de ça. J'ai dû vous retrouver quand même l'article pour pas vous balancer les trucs comme ça au petit. Voilà. Mais dis-moi, Jamie, tu serais pas en train de reprendre les arguments des lobbies de l'aviation? Hop là, je vous montre ça rapidement. Hop, hop. Et après, on part sur le marble. Voilà, le mec a dit qu'il devait partir à 11h. Salut à toi Laurent Gérard, j'espère que tu vas bien. Alors excusez-moi, hein, je cache le marble quelques instants, voilà. Et si vous souhaitez lire dans l'intégralité le post, je vous le partage directement ici. Hop, hop, hop. Toujours important d'avoir ce genre d'informations. Voilà, il est passé où les amis de notre enfance? Rendez-nous Jamie. Et ils ont fait donc tout un post pour poser le côté soutien des lobbies de l'aviation. Parce que oui, effectivement, il était au salon du Bourget. Et il n'y a eu aucun moment une remise aux questions du nombre d'avions qu'on prenait. Juste le «Oh, c'est vrai, vous développez un nouvel avion. Ah, mais c'est génial. Oh, de l'aviation durable. Allez, let's go, on y va.» Et en mode d'accord, donc vous voulez vraiment pas poser la question sur le fait que peut-être qu'il faut arrêter quoi. Et il me semble qu'il y avait d'autres trucs effectivement. Tac tac tac. Et il y avait eu d'autres trucs me semble-t-il. Il faudrait recreuser, ouais voilà. Pour le lait aussi, on l'avait retrouvé, pareil, au salon de l'agriculture, me semble-t-il, et justement Samuel Etienne aussi, et où tu te dis, en fait, ça questionne, en tout cas, sur, encore une fois, sans être sur l'attaque des individus, mais sur la question de ces influenceurs qui sont payés pour dérouler à un moment donné des discours, vulgariser des discours, quand c'est des lobbies qui arrivent et qui disent, tiens, un gros chèque. En fait, qu'est-ce qui les empêche de le faire? Ad nominem. Ouais, j'ai hésité à le dire, j'étais pas sûr de l'utilisation de la locution latine, je voulais pas faire le mec qui faisait j'ai un gros cerveau et qui en fait se trompait complètement. C'est pour ça. Mais c'est bien ça, c'est ad nominem. Salut à toi, Kyukil, j'espère que tu vas bien. C'est plus facile d'être dans le déni que de faire un travail sur soi-même. Donc ça... Oula, attendez, oui, mon chat a rebugué, pardon, j'arrive. L'icône d'une génération encore qui s'effondre. Oui, c'est pour ça, par contre, le problème, j'avoue que j'ai pas vu passer si vous avez des liens, des articles. Je m'y fais aussi venir des gourous dans des émissions censées parler de science. Oui, choupi, j'avais vu ça aussi sur une émission en plateau. Première émission qui est donc dans l'idée de vulgarisation scientifique. Et je sais plus qui était venu, mais l'invité était vraiment pas incroyable, quoi. Ad personam plutôt, peut-être. Salut Tom Mescalito, j'espère que tu vas bien. On verra si l'article en parle, mais le plus important, c'est pas le nombre de neurones, mais le nombre de connexions entre les neurones, bien vu. J'ai mis, comme le docu récent sur le racisme qui vient à dire que être raciste, c'est naturel, c'est inné. Ah waouh. Ah bon, de la babate? Mais attends, mais quel docu? Mac Lesguy, ah ouais, non mais Mac Lesguy, par contre, il a fait des sorties lunaires sur Twitter, c'était vraiment flippant, hein, vraiment flippant. Pour le coup, vraiment réac, énorme réac. Salut à toi, Pemf, salut à toi, l'Auvergnate, j'espère que tu vas bien. Je vais rester sur mon image de Jamie dans C'est pas sorcier qui m'a pris des trucs petites, voilà, gardez cette image-là, mais n'oubliez pas que le nouveau, en tout cas, à minima, restez bien sceptique, n'est-ce pas? Vivement l'épisode de Jamie, il nous explique qu'il nous apprend la phrénologie, non. Mac Lesguy, pour le coup, il est RN, c'est reconnu, voir Zemmour, en tout cas, il a vraiment eu des techs désastreuses, hein. Après, je sais pas s'il est encarté ou s'il suit ou s'il a dit pour qui il votait, mais oui, il y a eu des techs désastreuses sur Twitter. Semble y avoir un article sur Reporter. Ah, merci Tokan.
Il y a des lobbies des armes avec le festival des avions de chasse là aussi. Ouais, il me semble qu'il y avait eu des trucs. Mais encore une fois, à revoir dans le détail quoi. J'ai mis au salon du Bourget la présence de l'animateur vedette de Feu, c'est pas sorcier, choque de nombreux défenseurs des droits humains. Il participe à la propagande de la guerre des non-styles. Merci Toyonos. Et si le toast de 25 BAM, j'espère que vous allez bien. Pauvre Sabine qui travaille avec lui, courage à elle. Déjà, autant de C'est pas sorcier, il y avait des épisodes clairement influencés, genre celui sur le lait qui était presque mot pour mot une répétition de la propagande du lobby du lait. Ce serait assez peu étonnant hein, avec le recul, hein, bien sûr. Après j'ai revu un épisode de C'est pas sorcier récemment sur les avions, c'était déjà pour montrer à quel point c'était trop bien. Ah ouais, c'est ouf, c'est ouf. Non mais comme quoi il y a peut-être toujours eu et il a gardé cette logique très télévisuelle et il s'est pas posé la question quoi. Salut toi Relire Rolette, salut à toi la soifée. J'espère que vous allez bien. On aurait pu espérer qu'en 20 ans il y ait une évolution mais peut-être pas. Sur le charlatanisme, il y a une vidéo de Clément Freeze qui parle de la fois où Jamie a invité un couple d'influenceurs qui vendent des coaching bullshit avec démonstration de leur pouvoir dans l'émission, c'était tellement atterrant. De manière générale, encore une fois, n'hésitez pas de toute manière à garder un esprit critique face à vos influenceurs et influenceuses préférés. Hein. Malheureusement, tout ce qu'on dit n'est pas d'or. C'est pour ça que moi, je préfère toujours répéter ici, information approximative, n'hésitez pas à sortir des articles, à remettre des choses. Bien entendu, on peut parler de plein de trucs, mais il faut vraiment ressortir des documents. Et je vois que c'est ce que vous faites. Merci à vous. C'est toi Marion, salut à toi Ofae. J'espère que vous allez bien. Sur le charlatanisme, il y a une vidéo... Ah non, pardon, j'ai déjà lu. Jamie est un bon vulga qui gère ni son texte, ni ses sponsors, ni ses réseaux de dommages. Bah c'est ça en fait, c'est qu'aujourd'hui on a tendance à penser que pareil, les influenceurs sont des personnes qui travaillent toutes seules et qui sont là en mode ah oui non mais j'ai regardé des trucs, des petits indépendants et tout. De plus en plus, on est sur des sociétés quoi. On est vraiment sur des sociétés zut. Qui ont tout un système, qui ont des gens qui s'occupent de leurs sponsors, etc., etc. Et pas forcément bien. L'argumentarum ad nominem s'écarte de l'objet purement objectif pour s'attacher à ce que l'adversaire en a dit ou concédé, alors que dans l'attaque ad personam, on délaisse complètement l'objet, on dirige ses attaques sur la personne de l'adversaire. Ah, merci, Pearl. Effectivement. Ad nominem, mettre un mec devant ses contradictions, ad personam, attaque personnelle souvent hors sujet. Ok, merci. Mac Lesguy, faudrait y retrouver typiquement Woodan, mais ça j'en ai un souvenir assez vif, donc je suis à peu près sûr quand j'avance que Matt Lesguy a eu des techs désastreuses, ça j'en suis à peu près sûr, mais il faut falloir que je fasse du fact-checking moi-même à chaque fois, mais c'est ce qui serait pas une mauvaise chose, mais c'est compliqué en stream. Mac Lesguy, si on va juste sur sa page Wikipédia, est-ce qu'il aurait pas à tout hasard une page polémique ? Influence sur X, voilà. Lien avec le secteur industriel et publicitaire, déjà rien que ça. Jouant de sa notoriété acquise au cours des 32 années de programmation dans une émission phare, l'animateur s'en prend régulièrement sur les réseaux sociaux X à une partie des mesures de lutte contre le réchauffement climatique, qui n'irait pas dans le sens de la technologie. Selon un chercheur du CNRS. Voilà, moi j'aime bien, je vous cache pas Wikipédia aussi pour ça. Il y a toujours un onglet polémique. Si vous cherchez à avoir des informations rapides sur quelqu'un, souvent sur sa page Facebook, bah vous l'avez là. Voilà. Il affirme sur Twitter que, attention, j'ouvre les guillemets, le réchauffement climatique causé par l'homme va aller en s'amplifiant pendant des décennies. Il est inarrêtable à court ou moyen terme. Seule une politique active d'adaptation permettra d'en limiter les conséquences. Pardon, et ça... Une position que conteste le climatologue du GIEC Valérie Masson-Delmotte, qui souligne une méconnaissance du climat et un discours d'inaction en décalage avec l'état des connaissances. Et vraiment, c'est pas le pire truc qu'il est sorti. Hein. Mais bon, visiblement, voilà, un peu confusionniste à minima et climato-sceptique. Et voilà, c'est ce que je vous lisais là, les 32 années de programmation, l'animateur s'en prend régulièrement en partie des mesures contre le réchauffement climatique. Voilà. Ce groupe s'active de manière très virulente, non pas pour dire que le réchauffement climatique n'existe pas, mais pour dire que les mesures de sobriété et de contrainte sont plus idéologiques que nécessaires. Donc c'est ça. En fait, il ne cache pas. Enfin, il dit pas, oh là là, faut pas lutter. Il dit pas qu'il n'existe pas. Il dit oui, mais luttez pas contre. Quel connard. Donc voilà, vous avez différents trucs. La société de production qu'il préside a conçu des programmes de communication pour diverses entreprises et organisations, parmi lesquelles Coca, Total, Casino, Picard. Enfin voilà, on est bien quoi, on est bien. Lui aussi, il est plutôt à l'aise avec ça. Il n'y a pas les techs racistes, a priori, qui sont là. Mais il me semble qu'on avait vraiment des trucs bien dégueulasses. Bref, pardon. Il va falloir que je relance le marble. N'hésitez pas à creuser ou à balancer des liens si vous le souhaitez. Salut à toi Snow White Snow, salut à toi Prout, salut à toi JDG, salut à toi Isae.
Tu veux te faire ban par un influenceur, j'y vais visiter Angers, quoi. Le même, c'est pas sorcier, c'est pas sourcé, c'est goldé dans le fil Insta, j'avoue. C'est dommage parce que je comprends qu'ils ont des factures à payer, donc accepter les sponsors, etc. Mais diffuser des infos pro-lobby sans disclaimer ou petit encart pour prévenir que c'est une sponsor, donc les propos sont collés à un intérêt d'une entreprise. Bah c'est ça en fait, Atala. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, très concrètement, on sait quand même, alors je suis pas fan non plus, vous le savez, mais on sait concrètement qu'aujourd'hui, tu peux te dire, allez, je me fais sponsor par NordVPN et je fais une vidéo de Vulga sur tel sujet. Te faire payer par un lobby pour dérouler leur discours dans une vidéo ou sur un salon en live pendant 1 heure, c'est un petit peu problématique. Je n'ai pas Twitter, je passe à côté de tant d'horreurs de ce monde. Après, voilà, on fait des petites, on fait des petites précisions. Est-ce que tu permets que je piste une vidéo YouTube recommandée par G1000g qui parle de l'hypnotiseur chez Jamie? Oui, bien sûr, Choupi, pas de soucis. En plus, G1000g, ouais, très intéressant ces vidéos. Salut toi, F de maison, j'espère que tu vas bien. France 2, sommes-nous tous racistes? Bulle de culture, sommes-nous tous racistes? Avis, émission. Les préjugés sont intégrés de manière culturelle dans notre cerveau, Jamie Gourmaud, animé. Ah ouais, d'accord, et c'est là où il avait sorti ça, merci Don la Papate. Salut à toi, l'humaine, la sorcière, salut toi, Faiza. J'espère que vous allez bien. Bonjour tout le monde, incroyable l'évolution du nombre de viewers après une absence de plusieurs mois, félicitations. Oh, merci Ophaï, merci beaucoup. Par contre, à bon entendeur, il convient de rappeler d'éviter d'affirmer des choses sans source, et ce n'est pas parce qu'une info nous plaît qu'elle est vraie. Oui, tout à fait, le Dimmy Twitch, encore une fois, hein, c'est pas parce que vous avez entendu des choses ici qu'elles sont vraies, toujours important de les vérifier, et c'est pour ça que je vous demande à vous aussi de partager, bien entendu, des articles, etc. Même si pareil, hein, je devrais aussi, bien entendu, aller chercher le plus d'informations possible quand je vous sors un truc. Surtout quand c'est des trucs à base de Maclesguy pas fou, et ou Jamie Gourmaud pas fou. Voilà, c'est important de quand même pas juste balancer des trucs sur des gens et en mode allez, ciao, bye bye. Jamie avait sorti des dingues sur Twitter, mais si c'était pas lui, cela explique cela. Oui, il me semble en tout cas que c'était pas. Enfin, Jamie en tout cas sur Twitter, j'avais pas vu. Mais Maclesguy, il me semble bien que vraiment. Et il y avait eu des prises à partie avec des gens et tout, et en mode voilà là, mais quel infernal le personnage. Je ne savais pas que tu acceptais les liens dans le chat. Ouais, si, Brocoli, bah justement pour les fact-checking, trop important. Même remettre en question tes propos, non, le fils de pute dit toujours la vérité. Non, en plus, je dis des trucs tellement approximatifs, des fois, franchement, une de mes plus grosses peurs aujourd'hui, avec une audience qui augmente, c'est justement des fois de dire des trucs faux, tu vois, et que les gens repartent avec ces idées-là. Donc c'est pour ça que je préfère vraiment que vous balanciez les trucs dans le chat. Hein. Des liens. Vous balanciez les trucs dans le chat. Des fake news. Non, des liens. La question, sommes-nous tous racistes et pas idiotes? À gauche, passer la vibe de colorblind, on continue de se culturer et on sait que oui, on a tous des biais racistes, mais là, il speedrun et ça revient limite à excuser le racisme parce qu'on est câblé comme ça. Et ben ça tombe bien, on regarde justement une vidéo demain sur la question du racisme intériorisé. Donc ça tombe super bien. Et salut à toi Fab Fabrice, salut à toi Nico Valmont, j'espère que vous allez bien. Et je vois qu'il me reste déjà plus qu'1 heure. Et on n'a pas commencé à lecture des news. Jamie est un présentateur télé à l'ancienne, c'est Webedia qui est problématique. Ouais, mais bon, du coup, autant éviter quoi. Mais oui, en fait, c'est là où tu peux te questionner de gens qui viennent d'un système comme la télévision. Bah, sont-ils aussi critiques que des gens qui ont grandi sur l'internet mondial? Alors attention, il n'y a pas que des gens bien sur l'internet mondial, loin de là, mais potentiellement pas aussi. Alors, c'est pas pour les excuser non plus, mais peut-être pas aussi à jour sur ces trucs-là où. Déjà rodé à cet exercice et à dire oui ça va, le lobby du lait, ouais c'est des copains. Après il y a eu plein d'influenceurs très jeunes qui ont été financés par le lobby du lait. Mister V on vous regarde, mais bref, il y a eu pas mal de monde quoi. Salut toi Kiri, salut à toi Skaramazov, excuse-moi, et salut à toi Sfu, j'espère que vous allez bien. Regardez l'esprit sorcier, c'est mieux. Oui, l'esprit sorcier pour le coup, c'est fait avec. Alors je sais pas si c'est mieux, mais en tout cas, c'est fait avec Max Bird et Captain Plumage. Pas du tout le nom. Mais il y a eu un renouveau, en tout cas. de nouvelles personnes qui présentent. Salut toi Flouki, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est l'info sur Jean Covici récemment qui m'ont fait un peu bader. J'avais l'impression qu'il était quand même assez intéressant et bien structuré et tout. Alors, j'ai plus précisément, mais oui, Jean Covici, pareil, professeur Feuillage, merci. Et pas Capitaine Flamme, rien à voir. Les play, ils sont là et après, on va devoir lancer. À propos de tous racistes, il y a une vidéo super bien d'Histoire Crépue là-dessus. En tout cas, on va regarder une vidéo dans laquelle il y a Histoire Crépue, mais la vidéo, il me semble que c'est plus... j'ai oublié son nom, bien sûr. J'oublie tous les noms, c'est terrible. Mais on regarde cette vidéo-là demain, en tout cas. Bien sûr. Vous pouvez aussi balancer des liens dans le serveur Discord pour qu'on en regarde toute une trace. Bien joué. Moi, je crois qu'on ne lira qu'une good news. Shit. Perso, je me souviens de Maclesguy s'en prenait aux élus verts durant les feux de forêt dans les Landes il y a quelques années. Ok. Alors pareil, tu dis, attention, c'est tout à fait probable, hein, mais... on a toi et moi que des souvenirs quoi. Effectivement ton random spectateur de CNews, j'ai un peu peur quand ils vont faire leurs recherches, n'est-ce pas? Max Bird et Captain Plumage.
Quel enfer. C'est un Flo. J'espère que tu vas bien. Le racisme est avant tout un biais culturel. Faut pas oublier que le racisme a été inventé par un Français, cocorico ou pas, pour justifier la colonisation et l'esclavagisme. Oui, c'est complètement ça. Et la culture raciste est tellement ancrée qu'on n'arrive même plus à l'identifier. J'en ai bien peur. Il me semble que Fred de C'est pas sorcier n'a pas suivi la même pente et pourtant il vient de la même mission, donc pour moi Jamie n'a pas d'excuse. Oui, non, complètement Hardwen, t'as raison. Non, mais bien sûr. Je dis juste qu'il y avait certainement un formatage télé, mais t'as raison, oui. Je crois que d'ailleurs il est beaucoup plus basé, Fred, hein, me semble-t-il. La vidéo qu'on regarde demain, tout à fait, c'est le Vortex, effectivement. Pour une fois, on serait raccord au générique sur la lecture d'une seule good news. Oui, c'est la vidéo du Vortex, mais je pensais à Horizon Gull, qui est la présentatrice principale du format. Parce que vous savez, à chaque fois, il tourne avec quelqu'un qui présente en principal. Je parlais de la chaîne L'Esprit Sorcier avec Fred de C'est pas sorcier, exactement. Donc, on est parti, attention. Ah, tu parlais pas du tout de Max Bird et tout, autant pour moi. On est parti donc pour la course de Marble. Attention pour savoir quelle est la première good news qu'on va lire. Let's go dans 3 secondes, attention, c'est parti. On est parti, let's go. Donc, nous avons pour le moment, ma foi, Dealia, non, pardon, Dealia, je l'ai bien lu en plus. Dealia qui est en première position, suivi par Snow White Snow. Juste derrière, nous avons Tokan, Carmilla, ainsi que des Belben, ainsi que Don la Papate, ainsi que... Oh, c'est le bordel. Qu'est-ce que c'est que ce croisement Snow White Snow et Dealia qui pique la place à Dealia. De l'autre côté, l'Auvergnat Trelou qui part directement vers l'extrême gauche, et c'est bien joué. Tandis que Dealia passe par la droite pour arriver directement dans le petit champ de maïs que nous voyons en contrebas, n'est-ce pas car oui, qui dit UFO, bien entendu, dit champ de maïs texan, bien évidemment. Donc, Dealia et Snow White Snow qui se retrouvent avec Ginjni. Incroyable, mais pourquoi est-ce que ça se recroise comme ça? Je ne comprends rien. De l'autre côté, nous avons Jojo Pop Politique, oh là là, qui est passé en première position. Toyonos qui nous quitte, et oui, Toyonos qui s'est fait expédier en l'air avec Ofae, avec Booksta. Malheureusement, c'est le massacre Zerion également qui nous quitte à son tour. Aïe, ok, le massacre Dealia, toujours en première position. Mais non, pas du tout, c'est Ginjni. Pop Politique également qui a l'air plutôt bien placé, tandis que de l'autre côté, nous avons Tif PDA, Atala, Le Chat, Bat Plume, ainsi que Maëvision. Mais en première position pour le moment, ma foi, c'est Ginjni qui est rattrapé par Pop Politique. Incroyable, Pop Politique qui passe en première position, qui esquive avec grâce et volupté les UFO, mais par contre qui n'esquive pas visiblement les ballons de paille et qui est terriblement ralenti. Et Dealia qui en profite pour reprendre la première position qui lui avait été volée. Incroyable Dealia en plus qui passe par la gauche. Mais rappelez-vous, nous avons un petit panier qui bouge à la fin, donc ça veut pas dire que si vous êtes en première position vous allez l'emporter. Vous pouvez également tomber à côté du panier, et là c'est le massacre, et là c'est la cacophonie, et là c'est l'enfer. Donc important d'arriver vite, certes, mais également au bon endroit, au bon moment, le bon timing, tandis que Snow White Snow nous quitte à son tour. Dealia ne s'en laisse pas compter, mais Pop Politique est de l'autre côté et esquive encore une fois les ovnis, j'ai l'impression, et Oisifologie qui rattrape Dealia derrière. Dealia qui se retrouve peut-être ralenti, nous allons voir. Oh, incroyable, quel esquive, quel petit rebond. Ensuite ça reprend l'accélérateur et ça redémarre, tandis que de l'autre côté, ma foi, Pop Politique essaye de toujours rattraper le retard. Nous avons pour l'instant les mêmes têtes. Oh, et Dealia qui arrive vers le panier, mais c'est au bon moment ou pas? Oui, incroyable Dealia qui lie à la fois la rapidité mais également l'agilité, et ça n'est pas donné à tout le monde puisque Pop Politique décède malgré sa magnifique course. Oisifologie, Mute City, Spao, Guyan, Maëvision, Kalembeck, Prince Mégaït, La Soifée, Nati Wams, Tardaf, Arctorus, Ardwen, Atala le Chat, Joe Kill, le Dimitwitch, Nicolas Valmont, Mimimiam, Wyatt, Grogna, Percy le Gallois. Ouah, trop de chance, ça va beaucoup trop vite, c'est le décès, c'est le massacre. Mais nous avons notre podium avec les 10 premières personnes. Dealia en première position, Nutcray pour la deuxième, l'Auvergnat Trelou en troisième position, AEG, Thorac pour la quatrième, Pure Machine pour la cinquième, The Gigi pour la sixième, et Dealia pour la septième, Flouki en huitième position, Skaramazov pour la neuvième, et en dixième position, bien entendu, c'est le bon brocoli tofu. Bien joué le podium, bien joué. Quelle course épique, quelle course incroyable. Dealia, tu vas pouvoir choisir quelle est la première bonne nouvelle du jour. Salut à toi, Disturbe2424. Salut pour ton follow. Merci pour ton follow, pardon. Et Dédé le chat. J'espère que tu vas bien également. Dealia, tu vas pouvoir choisir du coup. Qu'est-ce que tu préfères? Je suis curieuse de la faire sur les ROE et la protection de ferme. Eh bien, tu vas devoir choisir entre ferme protégée des pesticides pour 100 ans ou bien des chercheurs qui prouvent que des nouveaux neurones se forment aussi dans un cerveau adulte. Qu'est-ce que tu préfères? Donc, je te laisse choisir. Pendant ce temps, je rattrape le chat. Le lien pour Janko, merci beaucoup. Peur, merci. Frédéric Courant a un site finalement plus intéressant que les émissions de Jamie Gourmaud au final. Je me suis échauffé, je suis à fond brocoli, effectivement, directement sur le podium des 10, c'est incroyable. La présentatrice s'appelle Sheikha et la chaîne a été renommée en hacking social. Ah bah, je suis désolé, j'ai Ajart, je suis passé complètement à côté. Donc Sheikha, pardon, c'est Sheikha qui présente la vidéo de demain. Salut toi, Laure, j'espère que tu vas bien. Ils ont chacun une chaîne, les anciens de C'est pas sorcier, je ne savais pas. Ouais, hein, carrément. Mais on voit beaucoup plus Jamie. On passe toujours à l'extrême gauche, et ça c'est beau. Parce que Fred continue à faire des choses publiques, et bah ouais en fait. Hein.
C'est les champs OGM. Ah, je t'avoue que j'ai pas vérifié. Un champ de maïs très en lien avec les news OGM, cette map, n'est-ce pas? Non, mais tout est calculé. Salut à toi, yo sir. J'espère que tu vas bien. J'ai été première, 3 secondes, et ça, miam. Ça fait plaisir. Première fois que je gagne et qu'on dit autant de fois mon pseudo. Eh ben écoute, avec grand plaisir. Je suis tombé tellement de chutes, malheureusement. Ce streamer me déteste. Désolé, choupi. Choqué et déçu, bah, je comprends pas politique, je comprends, on le saurait tous. Le Marble Waterloo, effectivement. Au niveau news, je suis curieuse de l'affaire sur les REO, donc Dealia, les fermes protégées. On commence avec les fermes protégées, merci à toi. Il va falloir que je commence à lire. Hein. On est sûr que des neurones se forment dans le cerveau de tous les adultes. C'est ce que nous allons voir ensemble. Une ferme protégée des pesticides pour 100 ans. Un article par Nolwenn Weller le 3 juillet 2025 à 10h07 que je vous épingle immédiatement, bien sûr. Ah, purée, j'ai mal au bout du doigt, c'est bizarre. Donc, peut-on protéger les terres agricoles en imposant des pratiques sans pesticides ni engrais de synthèse? Réponse: voilà, et bien écoutez, n'hésitez pas à revenir pour plus de good news la semaine prochaine. Si l'on est propriétaire via un outil juridique assez récent, l'obligation réelle environnementale ORE. Effectivement, vous avez bien pré-shot l'article. Un agriculteur locataire qui part à la retraite, une famille propriétaire soucieuse de prendre soin de la terre, un cousin qui souhaite s'installer sans chimie et un contrat foncier méconnu mais prometteur. Voici les ingrédients de l'histoire récente de la ferme de la Chauvinière, qui s'étend sur 36 hectares au Pommerio, dans le sud de la Mayenne, au centre d'un triangle reliant Angers, Rennes et Le Mans. Ce sont de bonnes terres et le départ à la retraite de notre locataire a attiré les convoitises des fermes voisines souhaitant s'agrandir, explique Benoît Laurent, copropriétaire de la Chauvinière, avec une vingtaine de frères, sœurs et cousins-cousines réunis au sein d'un groupement foncier rural, le GFR. Mais nous, on voulait plutôt convertir les terres en agriculture biologique, reconstituer les haies et régénérer la biodiversité. Et ça c'est tout à leur honneur. Problème. Aucune des membres du GFR ne souhaite s'installer et elle se tourne alors vers l'obligation réelle environnementale. Parce que effectivement, c'est-à-dire que si personne dans la famille ne veut reprendre, bah, comment tu garantis que le truc va bien se passer et qu'effectivement ça va être respecté? C'est la question. Tous des adultes sauf Pro Taillot, les gens de PFM, CNews, etc. Et ça fait du monde, hein. Une protection durable. Les ORE ont été introduites dans le Code de l'environnement en 2016, lors du vote de la loi pour la reconquête de la biodiversité, précise Éric Meyer, notaire à Saint-Chamond, dans la Loire, et spécialiste du sujet. Vous situez tous et toute la Loire, bien sûr. Comme moi. J'en ai aucune idée. C'est un outil inspiré du droit nord-américain au départ prévu pour les compensations écologiques de projets qui portent atteinte à l'environnement. Mais les ORE peuvent aussi être utilisés par des propriétaires ayant à cœur de protéger leurs terres, terrains et jardins. Oh, ça marche aussi pour les jardins, notez-le. Si vous avez un jardin. Inscrites dans un contrat signé chez un ou une notaire, les ORE sont attachés à une propriété et non à un ou une propriétaire. Et ça c'est intéressant parce que ça veut dire que vous protégez le terrain pendant longtemps. La personne qui hérite ou qui rachète est par conséquent tenue par les engagements de ce contrat qui peut durer jusqu'à 99 ans. Alors, visiblement, on a arrondi sur le 100 piges. C'est de toi l'inique. J'espère que tu vas bien. Donc, incroyable, on peut protéger pendant 100 ans un terrain, même un jardin. Incroyable. La Loire département, c'est pas la Loire, le fleuve. Oui, je mélangeais vu que je connais bien les deux. La Loire, c'est en Loire. Bien joué, Brocoli, effectivement. L'hôpital de Charité, effectivement. Tout ça, quoi, l'ambulance. La Loire département, c'est pas la Loire, le fleuve, donc ça, c'était sûr. Je suis de la Loire, c'est à côté de Lyon. Ah bon? Salut à toi, Fabrunel. J'espère que tu vas bien. On dit Saint-Chamond. Bien sûr, Saint-Chamond. Évidemment. Enfin, la Loire passe dans la Loire, mais pas que, n'est-ce pas? La Loire, c'est en France. Oui, c'est pas faux. C'est pas faux. Le département de la Loire, littéralement à côté de Bourg-en-Bresse. Bah écoutez, on apprend des choses. C'est pour la Loire, c'est le plus long fleuve d'Europe, donc si on parle de à côté du fleuve. Ah oui, de compliqué. La Loire en Rhône-Alpes, en dessous du Rhône, pareil dans la Loire. Non mais attendez, vous commencez à me les situer par rapport à d'autres fleuves. Comment voulez-vous que je m'en sorte? La Loire va jusqu'à Nantes, mais oui, le département de la Loire, c'est à côté de Lyon. Que je connais bien, bien sûr, vu que je suis à côté de Lyon, bien sûr. Je vis pas loin de la Loire, le fleuve, et je dors comme un Loir. C'est validé. Je viens de révéler ma vraie personnalité, Captain Obvious. Depuis le début. C'était toi, Brocoli, Captain Obvious. On adore. Le fleuve de la Loire part de Saint-Nazaire et va jusqu'à Lyon à peu près. Incroyable. Loire, le fleuve, c'est facile, ça fait toute la France. Incroyable. La Loire, c'est Saint-Étienne. Le Jean, avec l'accent de Aimé Jacquet.
Oh, j'ai pas Aimé Jacquet. Aimé Jacquet, c'est un gars qui un entraîneur de foot? Non? Salut à toi Dolwen, j'espère que tu vas bien. L'illumination quand je me suis rendu compte que la plupart des noms de départements sont donnés en fonction des rivières et des fleuves. Quoi? Ah bon? Ah bah attends, mais quoi? Rhône-Alpes, c'est parce qu'il y a le Rhône? Et les Alpes? Ah bah d'accord. Il me prend d'une screen sickness, je vous laisse. Oh, Omnifion, remets-toi bien. Gagné, entraîné. Quoi, il était entraîneur, c'est bien ça? Aimé Jacquet, entraîneur de foot, Coupe du Monde 98. Ah, ok. L'un, c'est la rivière d'Ain. Mais oui. Non, mais maintenant que vous le dites, ça paraît évident. Il faut qu'on fasse un défi spécial géo bientôt. Pas aujourd'hui. Salut à toi, Eliane. J'espère que tu vas bien. Je croyais qu'il était savoyard, Aimé Jacquet. Aucune idée. Le Loir-et-Cher, eh ben, il y a la Loire et, attention, tenez-vous bien, le Cher. Mais attends, mais j'aurais su ça quand j'étais en primaire, ça m'aurait vachement aidé pour mémoriser tous mes départements et puis les fleuves et tout là. Haute-Garonne parce que c'est à base de la Garonne. La France, c'est pour le fleuve France. Mais oui, mais bien sûr, mais oui, évidemment. C'est beau une révélation, n'est-ce pas? D'accord. Donc du coup, les Côtes d'Armor, c'est parce que il y a le fleuve Armor, c'est ça? J'ai bon? C'est ok? Ça se trouve c'est vrai, mais non, peut-être pas. Je me suis regardé des idées reçues de Max Bird, mais il a laissé une vidéo qui parle des films avec moult vidéastes cancel dedans. Si on arrive au bout de 3 good news, ce ne serait déjà pas mal aujourd'hui. C'est vrai, c'est pas là, on en est loin. Salut à toi, Anna Kerr. Salut à toi, Tidolinks. J'espère que tu vas bien. Mais en même temps, si j'ai des mindfuck à chaque fois, là, comme ça, sur chaque news, on va pas s'en sortir. Les Pyrénées-Atlantiques, c'est proche des Pyrénées et de l'océan Atlantique. On apprend des choses. Pourquoi t'as pas appris ça, c'est criminel. Mais on est bien d'accord, peur. On m'a jamais appris à lire l'heure sur une montre avec des petites ou alors j'étais pas là ce jour-là. La Seine-et-Loire, tout s'explique. Et oui, incroyable. Le fleuve Côte, le fameux fleuve Côte qui passe dans la Côte d'Or. Mais oui, bien sûr. Le Loir-et-Cher, c'est le Loir et pas la Loire. Ah bon? Le fameux fleuve d'Armor, bah voilà. Non mais attendez, à un moment donné, j'ai découvert d'ailleurs que la Saône traverse beaucoup de départements et va jusqu'à Lyon. Oui. Globalement, c'est les montagnes, les fleuves, les départements. Mais c'est incroyable. Mais en même temps, logique quoi, c'est au plus simple. Comme Monsieur Dupuis qui habite à côté du Puy, quoi. Je corrige ça car ça m'a fait douter, mais la Loire est le plus long fleuve de France, mais le plus long d'Europe, et c'est toujours le Danube. 1000 km pour la Loire, 2850 km pour Danube. Ah oui, Loire, petite joueuse, ou petit joueur, je sais pas du coup si c'est le ou là. Les Côtes d'Armor s'appelaient les Côtes du Nord, mais les habitants n'aimaient pas, donc ils ont pris le nom venant d'Armorique. Oh. Non, l'Armor c'est le nom du littoral de Bretagne et l'Argoat c'est l'intérieur. Je voulais juste entendre le streamer prononcer du breton. J'espère que t'es pas déçu, Prosper. Les Côtes d'Armor parce que c'est les côtes du Mont Armorique. Oui, bon, les Bretons, ils font pas pareil que les autres. Si t'avais dit avant que tu ne peux pas lire l'heure avec les aiguilles, je t'aurais inscrit à l'atelier pour apprendre au musée du temps à Besançon. Incroyable. Alors ça va mieux, Brocoli, mais j'ai eu du mal très longtemps de lire l'heure sur une aiguille. Sur une aiguille, oui c'est compliqué. Non, sur les trucs avec les aiguilles, alors, je vous dis, j'ai des lacunes ultra basiques. Genre, donc histoire géo évidemment, ça vous l'avez compris. Lire l'heure sur une montre avec des aiguilles, insupportable pour moi. Pendant très longtemps, là ça va mieux. Et les mois. Les mois à partir de juillet, septembre, octobre, novembre, décembre, c'est ça? J'ai bon? Juillet, octobre, novembre, décembre... Non, j'ai oublié septembre. Oui, bon, vous voyez quoi, vous voyez ce que je veux dire. Salut à toi, Nosruz. J'espère que tu vas bien. Salut à toi, Niaou. J'espère que tu vas bien. J'ai oublié août. J'étais en mode, voilà, je l'ai maintenant. J'ai oublié août. Non, mais tout va bien. Armor, ça veut dire littéralement la mer en breton. Ah, incroyable. L'île-et-Vilaine, c'est le fleuve la Vilaine et son affluent l'Île. D'accord, ok. Les côtes de la mer. Oui, voilà, les côtes de la mer. À un moment donné, arrêtons de chipoter, quoi. Au moins 2. Le truc où il y a de l'eau salée, quoi. Voilà, c'est tout. Au moins 2, c'est plus pratique. Ah oui, d'accord. Non, mais d'accord. J'en ai oublié. Voilà. C'est pas une forme de dyslexie, je sais pas, Brocoli. Mais vraiment, j'ai du mal. À la Chauvinière, pour agir pour l'environnement, l'APE, qui est co-signataire du contrat, les associations environnementales faisaient partie des bénéficiaires potentiels de l'ORE. En France, France Nature Environnement, la FNE, l'association de protection des animaux sauvages, ASPAS, et la Ligue de protection des oiseaux, LPO, s'intéressent également à cet outil de l'ORE. De même que les conservatoires d'espaces naturels. Bah oui, puisque en vrai, si on encourage et on fait découvrir le dispositif à plein de propriétaires,
Bah en vrai tu protèges ultra facilement plein de terres, c'est trop bien. Salut toi Jean et Clara, j'espère que vous allez bien. On arrive dans la cinquantaine et on tient tous et toutes à ce que la protection des terres soit, excusez-moi, vraiment durable, explique Véronique Sada-Boucher, membre du GFR de la Chauvinière, qui s'est chargée de creuser les possibilités offertes par les ORE. On est allé voir notre notaire qui a été d'accord pour nous adapter un contrat tenant compte de l'aspect agricole. Les cousins-cousines et la notaire ont défini ensemble les clauses de protection environnementale. On a décidé que les terres devaient être cultivées selon le cahier des charges de l'agriculture biologique et que l'on réserverait une place aux haies, environ 2 mètres de large, autour des parcelles. Ce que vous savez, ça évite le ruissellement des sols. Le ruissellement des sols ? On est sûr de ça, Maxime ? Les 10 dernières années, la ferme a été exploitée de manière plutôt intensive, donc il y a beaucoup à faire pour que la biodiversité se réinstalle. Alors par contre, pour avoir discuté récemment, alors je sais plus si je vous avais dit ça, voilà, je repars en digression, Maxime, très mauvaise idée. J'ai rediscuté récemment, on m'avait parlé... Donc, j'avais discuté avec un syndicat des rivières qui m'avait expliqué que de l'importance de faire bouger comme ça les rivières en petits coudes en permanence plutôt que tout droit comme une autoroute, parce que ça évite justement les débordements, ça permet de créer plein d'habitats naturels différents et tout ça. Un jour, il faut que je vous organise un stream IRL en nature comme ça, pour qu'on en parle. Avec bien entendu le spécialiste écologue que j'ai rencontré. Et trop intéressant parce qu'en fait, vraiment, il nous expliquait qu'en fait, la biodiversité, elle débarquait à une vitesse phénoménale à partir du moment où tu la laissais tranquille. Donc en fait, on n'a pas forcément besoin d'intervenir plus que ça, mais si on remet un peu en état les états naturels et qu'après on les laisse tranquilles, mais alors la biodiversité, elle se régale. C'est-à-dire que le mec qui m'expliquait qu'il avait revu, si je dis pas de bêtises, une plante dans un terrain, mais genre bituminé, etc., machin, mais genre il y a juste un petit coin où en fait il y a un trou avec une flaque, et il a dit, et là j'ai revu une espèce de plante qu'on n'avait pas revue depuis je sais pas combien de temps dans la région. Donc vraiment, en fait, à un moment donné, tu laisses un peu tranquille, tu laisses à l'abandon certaines zones, et en fait, les graines qui sont dans le sol, elles vont faire... Hop, ça remonte, et boum, ça explose. Donc vraiment, c'est incroyable. Et oui, la rénovation des rivières, faut trop en parler, Lucie, carrément. Faut que je me note ça. Dans les lives spéciaux, vraiment, c'est également à faire. La sanctuarisation des terres sur le très long terme nous a vraiment séduite, intervient Benoît Laurent. Et le principe de l'ORE a été adopté quelques mois après que nous l'ayons découvert, lors de l'Assemblée Générale annuelle du GFR en février 2024. Reste alors à trouver celle ou celui qui va s'occuper des terres ainsi protégées. C'est à ce moment-là qu'Amaury Laurent débarque dans le projet. Lui aussi cousin de la famille, il est technicien en charge des cultures bio au sein de la coopérative Terrena. Au printemps 2024, Véronique le contacte pour des conseils relatifs aux jachères et elle découvre qu'il cherche des terres pour s'installer. Incroyable. La petite surface proposée par le GFR lui convient parfaitement, puisqu'il souhaite conserver son poste de technicien parallèlement à son activité agricole. J'avais le bon profil par rapport à ce que le GFR recherchait, explique Amaury Laurent, et leur projet entrait parfaitement dans ma vision de la conduite d'une installation avec un respect de la biodiversité, l'implantation de haies, etc. Et en vrai, ça c'est aussi assez incroyable. À partir du moment où tu recherches un truc, juste en parle un peu autour de toi et tout, et le bouche à oreille va faire que ça peut aller très très vite en fait. Juste je note ça dans les streams spéciaux, live des streams spéciaux. Syndicat des rivières. Ça en plus ils m'ont dit qu'il serait chaud de faire un truc, donc il y aurait moyen que ça puisse se faire assez facilement. Et ce serait grave stylé d'en parler et de faire un stream dessus. Peut-être même, je pourrais être payé pour faire ça. Salut toi, Camille. J'espère que tu vas bien. Pour août, septembre et octobre, je dois toujours passer bien trop de temps pour me rappeler à quel nombre ils correspondent. Ah, ça me rassure. Bah alors là, les nombres. Oh, quel enfer. Dans la piscine où je vais, l'heure est sur une horloge, j'ai pas de montre et de la flemme, et sans lunettes de vue, je vois mal de loin. Je mets 4 ans à lire l'horloge. Est-ce que tu fais comme ça, Jean et Clara? Oh purée, déjà 16 heures. Toi aussi, parce que moi je suis myope. Donc vraiment, c'est en mode faut plisser les yeux comme ça pour filtrer la lumière, tu vois. Voilà. Et là, je peux lire. C'est bien lié à un 10, j'ai le même problème et je suis 10. Donc en fait, via le stream, je vais découvrir que je suis neuroatypique et que j'ai une dyslexie. Eh ben incroyable. Diagnostiqué à 40 piges, ça fait plaisir. Le nord c'est au nord de la France, plus au nord c'est l'Angleterre. Ah ouais non mais c'est important de le noter ça. En parlant de changement de nom de département, la Loire-Atlantique était originellement nommée Loire-Inférieure. Inférieure car la partie inférieure, donc basse de la Loire. Mais apparemment c'était rabaissant. Ah oui je comprends. Après août c'est facile, 7 pour le 9e mois, 8 pour le 10e, 9 pour le 11e, je déteste. Je déteste la France. Oula.
Oh, c'est sorti si naturellement, pardon. Je voulais dire plein de logique en France, évidemment, pas le pays, c'est bon, je suis pas un traître à ma nation, on se calme les nationalistes. Malheureusement, ça ne permet pas d'interdire la chasse sur le terrain, mais c'est toujours mieux que rien. Ah bon? Ah, mercredi. Les écosystèmes fonctionnent très bien pour se réguler tout seul et tout. Il faut juste leur foutre la paix. Exactement. C'est comme ne pas trop nettoyer les cours d'eau, ça permet que ça déborde en dehors de villes et de villages et réduit le risque d'inondation. Exactement. Et d'ailleurs, c'est trop bien parce que l'association, là, le syndicat des rivières dont je vous parlais, il m'expliquait qu'avant, c'était une association qui faisait du curage. Donc, qui littéralement niquait les écosystèmes au fond des rivières. Ils étaient en mode, bonne évolution ou pas là? On n'est pas bien? Et je trouve ça cool, tu vois, de voir que justement des associations qui étaient là pour fumer la biodiversité sont complètement retournées. On déteste la France dans Roblox, évidemment. La nature ne demande que ça, qu'on lui foute la paix. Tu m'étonnes. L'interventionnisme, ça aggrave les choses. Par pitié, arrêtez des white saviors de la nature. On a vu pendant le Covid comment la biodiversité s'est vite régénérée, mais de ouf, brocoli tofu. Yes, tu réintroduis des prédateurs pour réguler, et je parle pas de Jean-Michel avec son fusil. Oh non! Faut vite appeler la mer pour désherber, ça fait pas propre. La mairie, tu veux dire? Les plantes, boum, ça explose. Alors, boum, attention, pas non plus littéralement, quoi. Pendant le confinement, les phénomènes de réparation du vivant, hyper rapides, mais de ouf, de ouf. Zut, c'était où? C'était... Venise, où ils avaient halluciné sur la qualité de l'eau, t'avais littéralement des mammifères marins qui redébarquaient et tout, en mode mais what the fuck, des gens qui croisaient des biches en ville, enfin vraiment, en mode mais enfermez les humains, vous allez voir comment ça va bien se passer, l'écologie. Pendant le confinement, les phénomènes de réparation du vivant, donc hyper rapides, si on laisse la Creuse en jachère en arrêtant toute activité humaine, dans 20 ans c'est le retour des T-Rex. Oui, parce que je crois qu'il y a encore des graines de T-Rex dans le sol, donc ils peuvent pousser, c'est vrai. MDR, je fais ça, et en plus j'y vais le matin avant le taf, donc faut que je sois pas trop en retard. Ah mieux vaut tard que jamais, n'est-ce pas? Loire-Atlantique qui est en Bretagne, on le rappelle. J'ai explosé à l'intérieur. Le streamer qui craque en direct, j'en ai bien peur. Toutes les langues ont des aberrations de langage, c'est insupportable. Le virus de la planète, l'humain est... l'humain, drop the mic. La chaîne Real Japan, c'est deux gonzes qui mettent en avant les aberrations du Japon et c'est incroyable. Ah bah oui, comme tout pays quoi. La biodiversité qu'on considère normale est en fait déjà en mauvaise santé, parce que le recensement s'est fait au début de l'industrialisation, Darwin et autres bourgeois blancs qui ont commencé à s'intéresser à la nature. On peut le voir avec la disparition de la mégafaune quand Homo sapiens a commencé à foutre le sbeul partout dans le monde. Oui, mais bien sûr. What the fuck? Tout à fait, littéralement le fuck. Petite fierté avec ma ville où on peut voir des chamois se promener sur la colline de la citadelle placée en centre-ville. Stylé. C'est pareil pour les gens qui mettent en jachère des parties de leur jardin qui retrouvent des orchidées et autres plantes assez rares dans la zone laissée tranquille. De ouf, The 25 Beam. Amaury Laurent a bénéficié d'une installation très rapide, opérée en quelques mois seulement. Je rentrais dans les conditions pour l'installation directe, détaille-t-il. J'ai un diplôme agricole, comme il flex, un projet à tout moment de 45 hectares et un accord avec le propriétaire pour signer un bail rural environnemental. Entamé en août 2024, les négociations se sont achevées par une autorisation d'exploiter accordée par les services de l'État en octobre suivant. Celles et ceux qui avaient des vues sur les terres ont sans doute été peu étonnés. En même temps, le fait qu'il ait une ORE et l'obligation du respect du cahier des charges de l'agriculture biologique, cela limitait le nombre de candidats. Remarque Amaury Laurent qui a déjà de semer du blé, des févroles et de la luzerne et de l'orge. Il prévoit aussi de semer du lupin, de l'épeautre et du colza. Pardon. Pour les terres agricoles, l'ORE fonctionne à condition que le locataire soit d'accord et que la signature d'un bail rural environnemental soit bien spécifiée dans le contrat, parce que obligé de respecter les règles. Dans la mesure où cela protège les terres agricoles d'une éventuelle artificialisation, les locataires sont souvent d'accord. Mais il ne faut pas que ce soit trop contraignant non plus. Cela fonctionne quand il y a une bonne entente avec les propriétaires. Difficile par conséquent de compter sur les ORE pour pacifier les campagnes et envisager une conversion massive vers des pratiques agricoles sans engrais ni pesticides. Oui, mais en vrai, tu vois, si ça marche avec les jardins, bah je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui seront en mode ouais, bah j'ai 1 hectare ou 2 autour de ma baraque, tu vois, en mode propriétaire terrien agricole. Enfin, agricole pas du tout, propriétaire terrien dans la ruralité. Bah je pense que les gens ils seront en mode ouais, carrément, je veux bien, on protège mon terrain pour 100 piges. Let's go! Cela ne fonctionne pas non plus pour des projets tels que les extensions des centrales nucléaires. Ah, ajoute Eric Meyer, qui a été sollicité sur ce sujet par des mouvements de lutte. Ce sont en effet des projets déclarés d'utilité publique, et qui font sauter du coup l'ORE, portés par des collectivités qui ont le pouvoir d'exproprier les propriétaires qui ne veulent pas vendre, ORE ou pas. Même chose pour les projets autoroutiers comme l'A69 par exemple. Donc l'ORE ne protège pas contre tout. Non plus.
Une vieille constante est nécessaire. Une veille, pas une vieille. Une veille constante est nécessaire. L'outil peut en revanche être utilisé pour prévenir des extensions d'usines ou de carrières. Les propriétaires de terrains attenants aux carrières, par exemple, peuvent contracter des ORE, soit chacune de leur côté, soit collectivement. Cela bloquera toute possibilité d'extension, explique le notaire. Et ça, en vrai, justement, tu vois, quand tu achètes une baraque à la campagne et que t'es inquiet de savoir ce qui peut se passer sur les terres à côté, bah tu te mets un peu d'accord avec les voisins, puis ORE en commun. L'ORE peut aussi être mobilisé contre la spéculation immobilière. La plupart des ORE que nous avons signés concernent des jardins en ville ou des zones périurbaines. Nous avons aussi quelques parcelles de forêt, signale Lucie Pelou, de l'association Agir pour l'environnement qui s'est engagée dans plus de 40 ORE, la plupart avec Éric Meillet. Le profil type, ce sont des personnes avec un grand jardin urbain auquel elles sont très attachées, avec de vieux arbres dont certains avec le label Arbre remarquable, et qu'elles ne souhaitent pas voir raser pour la construction des lotissements, mentionne-t-il. Rares sont les promoteurs qui vont prendre le risque de faire des travaux s'ils savent qu'il y a un risque de contentieux. Et en plus, encore une fois, l'avantage c'est que vous protégez la parcelle, et c'est pas les propriétaires ensuite qui décident. Et ce que je trouve cool en plus, c'est que tu sais, il peut y avoir un truc même un peu... comment dire, transmission de cette protection. J'ai l'impression que tu vois, tu peux être un propriétaire qui décide de protéger ta parcelle et ton jardin, et quand t'as des enfants, tu leur dis voilà, cette parcelle est protégée pour 100 ans, et je l'ai fait pour vous, pour votre futur, pour les générations à venir. Et je trouve ça assez stylé parce que tu sais, derrière, tu mets ça un peu dans la tête des gens aussi, il y a une espèce de graine, tu vois, que tu peux planter. Pour le moment, les biens fonciers, on en revient aux graines, hein, toujours, pour lesquels nous avons signé des ORE sont encore entre les mains des propriétaires qui nous ont contactés, souligne Lucie Pelou. Ils et elles ne vont donc pas contrevenir à leur propre engagement. Les contentieux, c'est sans doute l'étape d'après. En cas de non-respect de l'ORE, il faut aller devant le tribunal judiciaire. Mais dans la mesure où les dommages causés sont souvent irréversibles, des arbres centenaires arrachés par exemple, ou une aire de biodiversité bétonnée, mieux vaut intervenir en amont. Et du coup, protéger. Il est essentiel d'avoir un tiers associatif qui est soucieux et a les moyens de surveiller l'ORE dans le temps, pense Éric Meillet. Sinon, ce contrat ne sert à rien. Mais avec une association militante, ce peut être particulièrement efficace. Les nombreux et nombreuses membres du JFR de la Chauvinière, appuyés en plus par APE, sont plutôt confiantes de ce côté-là. Et ce soin qu'ils et elles veulent apporter à la terre, c'est aussi pour protéger celles et ceux qui la travaillent. Sur 8 agriculteurs qui ont cultivé les terres ici, 4 sont malades à cause des pesticides, rappelle Véronique Sada-Boucher. C'est un point central de notre motivation. Et encore une fois, dans tous les cas, c'est une sécurité que de se dire, il y a déjà une première protection. Alors oui, bien entendu, il peut toujours y avoir des actions illégales de la part de promoteurs immobiliers à la con qui vont venir bétoniser ou arracher un arbre. On a bien vu, avec justement la 69, en mode on commence les travaux alors qu'on n'a pas l'autorisation, puis c'est suspendu, puis c'est remis, puis machin, enfin bref, un enfer, et ils s'en battent l'ec, ils sont en mode vas-y, nous on attaque quoi. Donc... ça permet quand même en amont de protéger que justement les gens sur place soient vigilants à ça et potentiellement tu peux être appuyé d'une association qui va aussi faire de la veille. Donc méga important. Brûler la citadelle! Exactement. Real Japan, je tombe dessus sur TikTok, ils sont trop marrants. Ok, je connais pas du tout. C'est bon, le lupin à l'apéro. Alors moi je trouve que le lupin, je sais pas, c'est une consistance qui me parle pas trop. Le problème c'est la longueur des démarches administratives, mais ce sont ce genre d'action qui fait qu'on protège les captages d'eau potable et autres zones protégées sans carotte pour les agriculteurs. Car aujourd'hui, on a plus d'aide pour les syndicats de rivière pour faire des actions auprès des agriculteurs. Ah ok, cool Déalia, mais tu bosses justement dans un syndicat de rivière? Une autre anecdote en parlant des départements. Le Morbihan, la côte sud de la Bretagne, s'appelle comme ça, à cause du golfe du Morbihan. Un nom hérité du nom breton du dit golfe, le Morbihan, ou en français la Petite Mer. Donc un golfe, le fameux golfe de la Petite Mer. Ok, incroyable. Pardon, je me rappelle plus si j'ai noté. Oui, syndicat des rivières. Ok, pardon. J'avais complètement zappé, mais j'avais bien noté. Donc ça ne protège pas du tout. Alors non, en fait, Isaïe, ça protège. Concrètement, tu peux lancer un contentieux si derrière on t'emmerde, etc. Donc ça protège. Mais le problème, c'est toujours la même chose. C'est que les propriétaires, les promoteurs immobiliers, ils peuvent arriver, commencer à mettre des coups de pelleteuse et après faire quoi? On n'avait pas le droit? On savait pas. Voilà, et chiant quoi, chiant. Mais non, dans l'idée, ça protège parce que justement, derrière, tu peux faire un contentieux. Propriétaires terriens, est-ce qu'on est bien sûr qu'ils sont de la planète Terre? Regarde mon fils, ceci est ton royaume, et c'est une zone protégée. Tu vois, jusqu'à l'ombre. Mais elle bouge l'ombre, papa, t'es teubé. Quoi? Mais respecte-moi, fiston. Pardon, ça aurait dû se passer comme ça normalement. C'est mon travail et ça devient compliqué. Ah, ok, Déalia, ouais, mais super intéressant de pouvoir en parler, carrément. Et tu as un bail, tu ne peux pas faire n'importe quoi avec amende, etc. Voilà, ça permet quand même de faire le truc un peu carré. La technique à 69, bah ouais, insupportable quoi, insupportable. Genre on commence et puis on emmerde la loi en fait. Au final, c'est eux les plus illégaux, c'est pas les gens qui bloquent. On est parti pour la deuxième bonne nouvelle du jour. Tu m'as désobéi délibérément. Exactement.
Des chercheurs prouvent que des nouveaux neurones se forment aussi dans un cerveau adulte. Yes, on a des neurones. Ah, quel plaisir. Donc, j'épingle tout de suite la good news. Boum. Hop, et on a... Oh là, 20 minutes 20 minutes pour faire deux good news. 10 minutes par good news, ça part. Des chercheurs prouvent que de nouveaux neurones se forment aussi dans un cerveau adulte. Et oui, donc si vous avez des cerveaux adultes, sachez que c'est possible. Pendant longtemps, on a cru que le cerveau humain possédait un stock de neurones, donc ça c'est vraiment le truc quoi, qui déclinait irrémédiablement après l'adolescence. Ah vous voyez, je disais 20 piges, a priori c'est encore plus tôt. En fait, la formation de nouveaux neurones est possible plus tard dans la vie, et des chercheurs viennent d'en faire la démonstration. Incroyable. Et salut à toi, Heartbreaker. Merci pour ton follow. S'il y a bien un truc qu'on a appris avec l'avancée du fascisme, c'est qu'aucune loi ne leur résiste. Il faut être bien entouré d'assauts et de médias, et sinon ils t'exproprient dans l'ignorance. Oui, non mais de l'importance effectivement, alors de mettre en place plein de protections, et ensuite d'avoir des assauts, des médias solides et tout ça, et vraiment d'être en mode méga balèze, parce que le fascisme va vouloir tout détricoter, complètement. Je demande un live doublage, tu fais super bien Mufasa. On pourrait en faire, on en avait fait durant Et ta cause, c'était très très cool. Maintenant la question c'est, est-ce que j'ai un cerveau adulte ? Ah, rhétorique, c'est toute la question. Après les neurones c'est une chose, mais il faut voir comment on s'en sert. Exactement. Cela revient à chercher une aiguille dans une botte de foin. Ah bah super sympa, d'accord. Nos neurones ils sont durs à trouver, c'est ça que t'es en train de dire ? Non, pardon. Et ils y sont parvenus. Jonas Friesen et ses collègues de l'Institut Karolinska en Suède, dont les travaux viennent de paraître dans, ont réussi à prouver la présence de cellules précurseuses des neurones dans un cerveau humain adulte. Ces cellules, dites progénitrices, étaient le maillon manquant pour prouver que la production de nouveaux neurones pouvait en effet se faire dans un cerveau adulte. Cela suffira-t-il à clore la controverse ? Jusqu'à la fin du XXe siècle, l'opinion dominante en neurosciences était que, passé l'enfance, les humains s'arrêtaient de produire de neurones. Après l'adolescence, tout ce qu'il pouvait se passer était la perte de cellules, au mieux une réorganisation. Mais depuis quelques années, des neurobiologistes avancent que la neurogénèse, c'est-à-dire la production de nouveaux neurones, peut se faire chez les adultes comme pour les enfants ou les souris et les macaques adultes. Et yeah! Et c'est le Turbo Kit! J'espère que tu vas bien. Des marqueurs spécifiques des cellules progénitrices. La neurogénèse engage des cellules souches qui ne cessent de donner naissance à des cellules progénitrices, lesquelles prolifèrent pour former des neurones immatures qui deviendront complètement fonctionnels par la suite. En 2013, Jonas Friesen avait repéré de très jeunes neurones dans le cerveau d'adultes disséqués post-mortem. Voilà. Et depuis, certains déclaraient eux aussi trouver des neurones immatures, notamment dans l'hippocampe, une région du cerveau spécialisée dans la mémoire de l'apprentissage. Mais ces résultats ne faisaient pas l'unanimité. En employant les mêmes techniques, d'autres chercheurs ne retrouvaient pas les fameuses cellules prouvant l'existence de la neurogénèse chez l'adulte. Dans ce nouveau travail, les chercheurs de l'Institut Karolinska ont décidé de chercher non pas les cellules progénitrices, mais des marqueurs de leur présence. D'abord, ils ont utilisé des noyaux de neurones provenant d'hippocampes d'enfants, ont analysé leur matériel génétique et trouvé des marqueurs spécifiques des cellules progénitrices. Chez les enfants, les cellules progénitrices ressemblent à celles des souris, donc c'était facile de les reconnaître, a expliqué à New Scientist Jonas Friesen. Il détaille son idée. Nous pensions qu'il était possible d'utiliser des signatures moléculaires, des cellules progénitrices des enfants pour identifier ces cellules chez les adultes. Lui et ses collègues ont donc entraîné un algorithme d'intelligence artificielle à détecter des cellules progénitrices des neurones à partir de ces marqueurs. En parallèle, ils ont collecté plus de 200 000 noyaux de cellules de l'hippocampe de personnes âgées de 13 à 78 ans au moment de leur mort, et analysé le profil d'expression de leur matériel génétique. Tous les adultes ne fabriquent pas de nouveaux neurones. Désolé, on n'est pas sur un pied d'égalité. Toi c'est oui, toi c'est non. Toi c'est oui, toi c'est non. Désolé. S'ils ont bien découvert des cellules progénitrices, 354 sur les plus de 200 000 cellules analysées, les chercheurs ont constaté que la neurogénèse était moins active que pour un cerveau en développement, et qu'il existait des variations selon les individus. Chez certains d'entre eux, de nouveaux neurones ne se formant tout simplement plus du tout. Donc, pas chez tout le monde. Alors par contre, j'aimerais bien savoir... Comment ? Pourquoi ? Est-ce que ces news jouent un rôle ? Pour les 2 des 14 adultes avaient un nombre significativement plus élevé de cellules progénitrices, alors que pour 5 d'entre eux, il n'y avait pas de signe de la poursuite de la neurogénèse, indique le magazine américain. Pour les scientifiques, la possibilité de s'appuyer sur la neurogénèse adulte permettrait d'améliorer les traitements de maladies neurologiques, mais aussi d'interférer avec le vieillissement cérébral normal. Alors oui, évidemment, super intéressant, parce que ça veut dire que potentiellement, les problématiques de maladies dégénératives ou de vieillissement tout simplement du cerveau qui entraînent des maladies dégénératives, en fait pourraient être contrées si on comprend pourquoi il y a certains adultes qui produisent encore des cellules. Alors vous avez compris dans l'article, pardon j'ai pas fait le résumé, mais ils expliquent bien
que la production de nouveaux neurones et de la neurogénèse, en fait, ils ont fini par la détecter en regardant, en prenant comment dire, des symptômes, des signaux, pas directs. Ils n'ont pas trouvé directement des neurones jeunes, ils ont trouvé des signes qu'ils existaient pour ensuite les trouver. Donc, a priori, il en existe bien et pas chez tous les adultes. Par contre, ce qui est dommage, effectivement, c'est que l'article ne dit pas encore chez quels adultes, pourquoi, comment, mais bon, ce sera les prochaines études. Et salut à toi GoldenEye, j'espère que tu vas bien. Mufasa, le meilleur rôle de Jean Reno. Ah, c'est vrai que j'étais Jean Reno. Un neurone de facho, est-ce un neurone ou une tumeur? C'est la vraie question. Quand on un live doublage, oui, je suis là. Évidemment, c'était avec Nico qu'on en avait fait. En tant que brocoli, je n'ai pas de cerveau. Je me sens encore tellement discriminé par cette discussion. Désolé, brocoli. J'ai des aiguilles dans la tête. Ah bah c'était l'AVC. Ah non, alors c'est autre chose, c'est autre chose. Regardez ces news et autres trucs fait disparaître des neurones plus rapidement que le cerveau puisse en créer de nouveau. Ou alors, empêche. On se fait un week-end. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Après, personne n'a dit que ces neurones devraient se situer spécifiquement dans le cerveau. Parce qu'elle prouve peut-être une neurogenèse foisonnante dans les ganglions du périnée. C'est vrai qu'on ne sait pas. On n'a pas toutes les informations encore. Une étude a prouvé que tous les adultes de CNews n'ont pas de neurones. Parce qu'elle prouve arrêter d'en produire, il y a un bail, paraît-il. Et oui, ça n'aide pas, ça n'aide pas. Donc non, pour l'instant, on n'a malheureusement pas d'explication sur le pourquoi du comment, de comment ça fonctionne, quoi. S'il vous plaît, le chat, c'est pas le flex que vous croyez de faire des vannes sur les manques de neurones, c'est du validisme intériorisé. Alors oui, effectivement. On va éviter de dire que juste les fachos sont des débiles. C'est juste, c'est toujours la même chose. Hein, c'est qu'ils savent malheureusement très bien ce qu'ils font. Tout à fait, tout à fait. Donc évitons de dire que c'est un problème de neurones, de cerveau, atrophie ou autre. Merci pour le rappel à l'ordre, Pearl. Donc, on est reparti pour la dernière good news du jour. Et incroyable, on va être dans les temps. David contre Goliath, pardon, vous l'avez fait. Facebook a plié. Donc je rappelle, Monsieur Mondialisation, qui est un média indépendant, avait vu sa page Facebook d'1,5 million de followers juste disparaître. Parce que Facebook avait fait au revoir. Voilà, il nous a vraiment fait une Thanos. Hein. C'était le ciao bye bye. Donc, bien content de voir que avec une pétition, ça a permis de refaire fonctionner le truc. Ils sont pas débiles, c'est bien ça qui les rend dangereux. Complètement, The Grey, complètement. Les fachos sont des fachos, on ne peut pas dire pire sur eux. J'avoue. Non, puis surtout, c'est toujours la même chose, on a beaucoup plus d'arguments que ils sont moches, ils sont chauves, ou ils sont débiles, bien évidemment. Donc, on peut éviter ces blagues-là et directement poser les faits, très concrètement, quoi. Page restaurée, nous revenons des enfers, grâce à vous. 15 000 signatures sur la pétition. Vos innombrables... Ah non, grâce à vos 15 000, pardon. Grâce à vos 15 000 signatures sur la pétition, vos innombrables messages de soutien et l'appui de médias amis qu'on ne manquera pas de remercier, le bannissement permanent de Mister Mondialisation a été annulé et Facebook a présenté même ses excuses. Donc on espère évidemment qu'il n'y aura pas de redite. Hein. Alors je sais pas s'ils vont faire un rappel de pourquoi ils avaient été bannis. C'est un immense soulagement pour toute l'équipe. Je sais pas s'ils le redisent. Mais en tout cas, voilà, ils ont l'air de tout de suite se dire quand même, ces plateformes, il faut qu'on y fasse attention. Donc, on va peut-être mettre des choses en place. Ah oui, non, c'était pas mal. Oh oui. Tac. Ah si, je crois, j'ai l'impression qu'ils en parlent peut-être un peu. On va voir. Sinon, je vous expliquerai pourquoi ils se sont fait virer. Pourquoi? Parce que 90% de notre communauté, patiemment construite pendant plus de 15 ans, se trouve sur Facebook. Même si ce n'est pas notre seul réseau, c'est la vitrine principale de notre média et de nos articles quotidiens. Aussi, parce qu'on survit de quelques dons, glanés ici et là, toujours gratuits, sans pub, sans subvention, ni mécène privé, mais où est Soros? Environ 1000 personnes bienveillantes nous font exister. Sans cette page, c'est la fin pure et simple de l'aventure d'une vie. Ce choc que nous avons vécu, la perspective du mot fin, me pousse à l'introspection. À 18 ans, waouh, je lançais Mister Mondialisation naïvement avec mes convictions, mes espoirs et une idée simple, partager du sens, éveiller les consciences, lutter, sans céder aux sirènes de l'algorithme, ni à l'appât du gain. Ce n'est pas facile, mais j'y tiens et surtout on tient bon. Aujourd'hui, 12 rédactrices et rédacteurs vivent de ce projet, construisent leur vie autour de lui, font des enquêtes, s'engagent et travaillent au quotidien. Des personnes toutes issues de cette même communauté, portées par les mêmes valeurs humaines, écologistes et de justice. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas le média Mister Mondialisation, je vous encourage à y faire un tour, c'est vraiment intéressant. Ils ont relayé plusieurs fois en plus Corporate, donc ils ont l'air d'apprécier l'émission et ça fait tout à fait plaisir. À 18 ans, j'ai quitté ma province, bien décidé à conquérir Paris. Pardon, je m'arrête là. Pas de soucis pour ceux qui ont fait des blagues, ce n'est pas de votre faute, mais c'est important de faire du travail sur soi pour essayer d'être moins validiste sans s'en rendre compte. Merci peu.
Perso, je différencie les fachos militants, qui sont assez intelligents pour construire des discours en conscience, et les non-militants, qui utilisent pas leur capacité par fainéantise ou racisme de base pour avoir de la suspension d'incrédulité. Pardon. Oui, parce qu'ils sont pas forcément dans une démarche active, mais quand même raciste, sans remettre en question, quoi. Le stream premier qui spamme le chat. Le streamer, pardon, qui spamme le chat, tout à fait, Flo. Je n'hésitais pas à recommencer, vous ne pourrez pas me banner, d'accord ? Fais ce que je veux. Donc, non, fais pas ce qu'on veut, attention, il y a des règles. Cette épreuve nous laisse avec des questions. Alors oui, du coup, ils ont pas l'air de préciser, mais juste pour vous dire, ce que j'avais vu leur vidéo d'explication en fait sur leur bannissement, ils se sont fait bannir parce qu'ils ont posté une photo de gens dénudés qui était une photo de gens d'une tribu en fait, qui étaient assis en train de faire leurs activités quoi. Et juste c'était des gens assis, alors certes un peu dénudés parce qu'en pagne, et Facebook a fait allez hop, la page elle dégage. La page ça dégage. Et en mode, bah en fait effectivement tu peux pas remettre à une multinationale et à un réseau social visiblement la gestion comme ça, enfin s'ils font pas la différence entre de l'information et de la nudité, enfin à un moment donné il y a un souci quoi. Donc bien heureux de voir que justement ils ont rétropédalé, ils ont été remis en place, mais par contre cette épreuve nous laisse avec des questions. Et tu m'étonnes, parce que mine de rien, c'est là où il faut bien se rendre compte qu'on a des modèles très fragiles en fait. Hein. Je veux dire, tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui disait qu'il y avait plus de monde maintenant sur ce stream, et effectivement, j'ai l'impression qu'on est régulièrement entre 250 et 300 personnes sur ce stream, c'est trop cool, tu vois. Donc t'es content d'avoir des propos de gauche et de pouvoir discuter de ces choses-là ici. Et en plus, là, bah oui, parce que, on a re-eu le don sur la plateforme, on est pas loin donc des 100 balles sur les financements participatifs, pardon, et je crois qu'on est entre 100 et 150 euros sur Twitch de dons grâce à vous, et encore merci pour ça. Mais potentiellement, ma chaîne Twitch, elle saute demain si Amazon se dit « Oh là là, pas de politique sur ma plateforme, hein. Allez, ça dégage !» Et finito, en fait. Hein, alors, j'aurais encore potentiellement Blast sur YouTube, ou même ma propre chaîne, mais tu vois, c'est quand même une audience et un espace dans lequel on parle, mais qui sont incroyablement fragiles, en fait. Donc c'est vrai que c'est ultra important de se dire, en fait, il faut qu'on ait une base très très solide, qu'on puisse être un peu présent sur différentes choses, et pas juste mettre tous nos œufs dans le même panier, comme le dit, n'est-ce pas, la phrase consacrée. Salut à toi, 2020, j'espère que tu vas bien. Mais que font les modos? C'est la question, The Grape. Article sur le pourquoi du ban. Ah, merci 2020, tu régales. C'est tellement du foutage de gueule en plus, c'est les premiers à faire de l'exotisme à base de ils ont rien et ils donnent tout. En plus. Le fameux la nullité ne peut pas être informatrice, c'est mal peu importe la raison. Vu qu'il fait pas non plus la différence entre de l'info et de la nullité, tu dis Mimiam. Puis en plus, là où si je dis pas de conneries, il me semble qu'il y a même du contenu potentiellement pornographique sur Facebook. Et je veux dire, faire sauter une page entière d'informations. Enfin, en fait, je comprends même pas qu'ils aient pas des whitelists, tu vois. Où tu peux vérifier, où tu peux quand même faire de la veille. Mais typiquement, quand tu identifies un média d'information, il est whitelisté. Et tu te dis, dans l'absolu, dans l'idée, il y aura pas de souci. On fait de la veille, on vérifie quand même qu'il n'y a pas des dingueries. Mais a priori, c'est pas une page que tu fais sauter comme ça, en mode, allez, ça dégage. Enfin, j'aimerais quand même bien savoir ce qui s'est passé en interne, quoi. Cette épreuve nous laisse avec des questions. Peut-on encore confier 15 ans de travail aux algorithmes devenus fous? Rappel ici de pourquoi on a été banni, justement. Comment contrer les vagues de faux signalements de personnes malveillantes? Peut-on continuer à dépendre d'un géant qui incarne ce que nous combattons? Peut-on toucher des millions de personnes avec les moyens d'une petite asso de quartier? On ne peut pas encore répondre à tout ça. L'équipe va souffler un peu et réfléchir au calme. Mais une chose est certaine, on est de retour. On résiste ensemble, on s'est battu pour. On a gagné du temps. Et dans ce monde, ces victoires sont rares et précieuses, on a fait plier Facebook. C'est désormais dans notre ADN. Cette expérience nous rappelle aussi que tout peut basculer du jour au lendemain, comme la vie fragile, précieuse, imprévisible. Alors, merci d'être là, merci d'être vous, merci de partager ce projet de vie, ses bonheurs et ses peines. Merci pour les cafés offerts et les dons, merci d'avoir prouvé que cette communauté bienveillante a le pouvoir de faire plier Goliath. Pour nous, ce n'est pas juste une page, c'est une famille. Bon. Attention avec les familles, mais ok. Ah oui, d'accord, on est de retour et pour combien de temps? Et donc, justement, ils partagent leurs autres réseaux, parce que c'est exactement ce que j'étais en train de dire, de l'importance en fait d'être présent sur plusieurs réseaux et d'être suivi sur ces différents réseaux, quoi. Parce que ça permet d'informer, de tenir. Enfin, voyez bien à quel point de plus en plus, par exemple, les gens qui font de l'information sur Instagram ont des comptes de secours qui peuvent repartager si besoin. Et malheureusement, ça devient de plus en plus important. C'est maintenant qu'il faut consolider la communauté et vous seuls en avez le pouvoir. Nous ne sommes que d'humbles serviteurs à des causes plus grandes. Voici nos autres réseaux où vous pouvez d'ores et déjà nous suivre. Donc en plus voilà, cette page vous permet directement de les suivre sur les différents réseaux si vous le souhaitez.
Donc je vous repartage ça. Voilà, mais en tout cas, important de voir que la mobilisation permet quand même de faire survivre un média indépendant et de le faire revenir quand il se fait blacklister directement par une plateforme. Et encore une fois, par contre, ça met en avant aussi la fragilité des créateurs et des créatrices de contenu et des médias qui vivent sur ces plateformes, malheureusement. Ça pose aussi la question de la modération des plateformes, notamment le recours à la sous-traitance à des entreprises qui recrutent sans critères de personnes, des personnes au profil questionnable, sont maltraitantes, et surtout exercent dans les pays où la main-d'œuvre est moins chère et plus désespérée. Oui, complètement Brocoli, parce qu'on rappelle que souvent la modération de ces plateformes, effectivement, c'est sur des pays du Sud qui font ça pour des salaires de misère et qui aussi subissent, parce que tu parles de maltraitance, effectivement, qui subissent aussi la difficulté de cette modération à base de « Ah oui, c'est bien une vidéo ultra violente que je suis en train de regarder, allez, faut la dégager. » C'est de Wamdi. Et c'est des traumatismes incroyables pour des prix dérisoires et de l'exploitation totale, on est d'accord. Oui, et de la fake news, c'était un jeu de mots pourri. Zut, mais attends, quoi me fait penser à Tumblr où des gens ont des pubs ultra sexuelles, mais quand ils postent pour les montrer ou les moquer, Tumblr qualifie les posts comme matures et non visibles par tous. Contrairement aux pubs, hein. Comme quoi, toujours la même chose à partir du moment où tu payes, où c'est rémunérateur, les plateformes s'en cognent. Il y a un moment, les gens font un choix, c'est du full individualisme issu du néolibéralisme ambiant. Et la sociologie vous montre que c'est factuellement faux. Personne n'échappe au déterminisme socio-économique, aux produits culturels qui véhiculent des modèles, etc. Vraiment, c'est pas un flex de gauche de dire que les gens sont cons et que c'est de leur faute. Pardon, j'avais pas relevé cette phrase. Mais oui, non, évidemment, hein, la sociologie démontre bien. Et d'ailleurs, la dernière vidéo de Host et Maudit, pourquoi est-ce que les gens votent mal? Et spoiler alerte, hein, c'est pas parce qu'ils sont teubés. Non. Ça ne suffit pas à expliquer. Je vous encourage vraiment, effectivement, à regarder la dernière vidéo de Host et Maudit, ultra intéressante sur le sujet. Je vous la ressors. Blast, contraste. Ultra intéressant. Et justement, où tu te rends bien compte que oui, pourquoi les gens ne savent pas voter, précisément leur vidéo. Il y a eu une législative par... Hop là. Et ça présente bien le pourquoi du comment. Pourquoi est-ce que, effectivement, c'est pas aussi simple que ça, c'est pas juste les gens sont débiles, mais il y a vraiment une explication à pourquoi est-ce qu'on en vient à voter RN. Et vraiment, la vidéo était super intéressante. 5 minutes dernière news. Eh ben, Spada, on est tout bon. On a vu toutes les bonnes nouvelles. Pareil sur IG, les comptes porno, tu signales, c'est pas contre leurs règles, mais les comptes militants de gauche qui ne montrent rien de choquant sont embêtés. Ouais, non mais complètement, mais encore une fois, de toute façon, laisser de la modération et construire nos carrières sur ces plateformes-là, c'est méga dangereux. Salut à toi, Décrypte, j'espère que tu vas bien, merci pour le follow. Parce qu'on a bien vu à quel point tous les techno-bros s'arrangeaient du fascisme, parce que, encore une fois, le capitalisme galopant, le capitalisme moderne, évidemment, convient très bien et s'arrange très bien avec le fascisme. Hein. La vie est de way top, je confirme, n'est-ce pas? Je confirme, il y a 2 personnes qui confirment déjà, voilà. Donc, eh bien écoutez, sur ce, c'était un plaisir d'animer ces good news. Moi, il faut que j'enchaîne avec ma visio. Donc, je vous retrouve demain 9h, justement pour le react sur la vidéo du Vortex, où justement, on va discuter du racisme intériorisé. Hein, voilà, je ne suis pas raciste, mais c'est le titre de la vidéo. Et vous savez que cette phrase ne mène jamais nulle part. Donc, on est parti pour le raid. Oh, et je vous ai pas dit, vous pouviez récupérer la récompense pour nous envoyer raider. Mais au pire, du coup, je vais le faire. Directement. Donc je regarde un petit peu qui est en ligne et qui est-ce qu'on pourrait raider. Allez, j'essaie de vous trouver quelqu'un que vous avez peut-être moins vu dernièrement. Oh là 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 là. Eh bien écoutez, je vois qu'il y a Jarmou directement qui est en train de stream. Ça part. On est parti pour raider Jarmou directement. Donc, sur ce, eh bien écoutez, on est parti. Je vous donne rendez-vous demain 9h pour le react et jeudi 9h pour toujours plus de bonnes nouvelles. Merci d'avoir suivi le stream et la bonne journée à vous. Des bisous. La vie c'est pas toujours facile sur cette planète. L'optimisme qui vacille, c'est pas la fête. On pourrait se dire que c'est pas si pire. Good news, 9 à 10 fils de public des good news. La bienveillance et l'esprit critique. Sur le chat, il attrape et nous on s'éclate. Moi je doute